la personne est incarcérée tout de suite. La police doit mettre l'auteur de cet accident-là en prison. Mais le problème, c'est que actuellement, Molard, il est hospitalisé, il est à l'hôpital. Et le gars, il est en train de suivre des soins. Juste après les soins, la police va faire son travail. Mais on n'est même pas encore arrivé à cela que on voit des personnes en train de s'acharner sur Mollah. Quand tu regardes, et puis il y a aussi Hassan Hayek qui est en train de se faire fustiger par la population, les internautes sont en train de parler, de crier sur lui. Lui, il a été juste un rapporteur. Son erreur, là, c'est qu'il a rapporté ce qu'on lui a dit. Parce que même la personne qui était dans la voiture, qui cognait la dame, là, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Parce que quand tu regardes, la voiture était en train de tourner. Et puis, bam, faucher la pauvre dame avec son enfant. Bon, j'ai vu sur les réseaux que la dame, elle était pas enceinte. Bon, là encore, ça a vérifié. Mais en tout cas, elle est décédée, elle est morte d'une mort tragique. Et là, vraiment, c'est déplorable. On déplore ça, nous tous. Parce que nous tous, moi je me dis quoi, ceux qui sont en train de parler là, c'est parce que eux ils sont pas au volant. Parce que quand tu as une voiture, quand tu sais que tu roules, toi tu es quelqu'un, tu as une voiture et tu es tout le temps sur les voies, le malheur là, on ne sait pas où ça quitte, où ça sort, où ça vient. Moi je vais payer pour le prix, je vais payer le prix de ça. Tu parles de quoi? Moi je conduis, je conduis. Bon, ma chérie, tais-toi, ferme ta bouche, je suis pas en train de parler avec toi. Je suis en train de parler, ta bouche qui sort depuis que tu parles là. Tu donnes mal à la tête aux gens. Monsieur, faut pas l'inciter, allons doucement, doucement, pardon. Tu lui as dit quoi? Elle m'a insulté, tu lui as dit quoi? Allons doucement, pardon. Je suis en train de parler, tu vas me couper. Madame, on faut pas te démuter quand faut attendre, il va finir, tu vas faire une motion et puis tu poses ta question. Ou bien tu donnes une motion, pardon. Moi-même, je lui ai dit motion tout à l'heure. Mais comme il est lancé, il va finir, je vais prendre ma motion. Ok, allons-y, monsieur. Aïe. Moi, il y a un petit que je connaissais en Côte d'Ivoire et j'étais parti en vacances. Il a cogné accident. Il n'a même pas fait exprès. Une dame, ils l'ont mis en prison. Le petit, il va purger 20 ans. Mais pourquoi? Ça ne doit pas arriver aussi à ce moment-là. Mollah a cogné une dame, elle est morte. Donc, c'est vrai que lui, il est à l'hôpital actuellement, il suit des soins. Mais la justice va faire son travail. On va regarder la justice. Actuellement, là, il y a tous les réseaux qui sont là. Mais ce que nous, on déplore, là, c'est le fait de s'acharner sur une personne, raconter des choses comme Tina a recadré. La dame, elle refuse de comprendre que ce qu'elle est en train de dire, là, ça donne mal à la tête. Moi, étant en bas, est-ce que je voulais monter? Mais quand tu écoutes des personnes en train de s'acharner sur Hassan Hayek, sur Tantantan, là, je comprends pas, je sais pas pourquoi cette haine, là. Ce qui doit se passer là va se passer. Maintenant, si ça se passe pas, on va comprendre maintenant que le gouvernement, voilà, vous n'avez pas fait de truc. Mais Hassan Hayek, lui, il est arrivé à l'hôpital. Son ami a été accidenté. C'est une personne aussi de la Côte d'Ivoire qui est connue, qui fait beaucoup aussi d'actions pour la Côte d'Ivoire. Quand il y a des malheurs là, quand il y a des personnes qui ont des sérieux problèmes de santé là, il va à leur secours. On peut pas dire le contraire ici sur la toile. Et le gars aussi, il s'est senti obligé de partir là-bas voir ce qui s'est passé avec Mollah et dans cet accident là. Il arrive là-bas, on lui rapporte quelque chose, des faits. Il allait rapporter aussi les faits qu'on lui a dit. Donc c'est le récit qu'il a donné là qui était truc. C'est juste après ça maintenant qu'il y a eu la vidéo. Sinon lui il n'était pas là, il n'était pas le caméraman, il n'a pas vu. C'est ce qu'on lui a rapporté sur le champ. Il s'est senti obligé de donner une information vu que c'est une star qui est disparue. Donc lui aussi donne des informations. L'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il devait dire quelque chose par rapport à l'accident parce qu'on lui demandait. Il a fait l'erreur de dire. C'est Mollah qui lui a demandé de venir menacer les gens. Pour dire que est-ce qu'il a menacé quelqu'un? Oui. C'est que tu n'as pas écouté. Il a dit, écoute, il dit, que si vous, attends, ma chérie, pardon. Il dit que si vous n'arrêtez pas de dire des choses, que il a dit quoi? Il dit, l'entreprise de Mollah va porter plainte contre vous. C'est ce qu'il a dit? Il c'est une menace? Ou bien c'est Mollah encore qui lui a dit, n'a qu'à venir dire que son entreprise va porter plainte? Non, est-ce que lui, il avait vu la vidéo d'abord avant de dire ça? Ça va pas il n'y a pas le rapport? Il n'y a pas le rapport par rapport à ça? Moi, je parle de ce qu'Hassan Hayek a dit. Je parle de ce qu'Hassan Hayek a dit. C'est ce qu'il a dit là. C'est ce que je suis en train de te répéter. Il a menacé les gens. Quand il a fini de faire son discours là, c'était suivi de menaces. C'est de ça que je parle. Ou bien c'est Mollah qui lui a dit de dire de menacer aussi. Tu sais que tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites et il y a beaucoup de personnes aussi qui vont être devant la justice. Mais c'est que moi je suis en train de te dire là. Faut aller écouter ce qu'il a dit là. Je sais. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent d'être inculpées ou bien traduites en justice pour cette affaire qui s'est passée avec Mollah là? Tu sais ça, non? Pour quelle affaire? Des personnes qui se sont levées et qui ont inventé des histoires, raconté des choses, qui racontent des... Sentinelle. Voilà. Attends, ma chérie, attends. Mais c'est que lui-même, Hassan Hayek là, lui-même on doit l'inculper aussi. Lui-même il doit partir en prison aussi. Pourquoi? Dis-moi. Ok. Oui, il doit aller en prison aussi parce qu'il a dit que la femme traversait. Or la vidéo nous prouve que la femme ne traversait pas. Mais est-ce que lui, il était sur les lieux de l'accident? Non, donc quand tu n'es pas sur les lieux quand tu n'étais pas sur les lieux, quand on te dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Faut dire c'est ce qu'on m'a dit. De la manière il parlait avec confirmation. Attends. Comment tu sais qu'il n'était pas là-bas?
Oui, mais il parlait avec confirmation. Attends. Toi, c'est maintenant, toi, c'est Aya qui est venu dire hier là que c'est Mola qui lui a dit de dire. Sinon, lui-même, quand il est venu, il n'a pas dit que Mola m'envoyait de venir vous dire que la femme traversait. Non, de la manière il parlait là. C'était comme si lui-même, il était là-bas. Ok? Ah, mais il a relaté les faits. Il était là-bas. Tu ne sais pas ce qu'on appelle un rapport. J'ai dit, quand tu dois faire un rapport, là, tu ne sais pas. Il s'avérait que le rapport, là, c'est un faux rapport. Maintenant, quand tu dis que les gens Santi, excuse-moi. Oui, Tina, vas-y. Le roi, excuse-moi de garde, le roi ou bien quoi? Est-ce que tu as écouté les dits de Hassan Hayek là? Tu as déjà écouté la vidéo? J'ai écouté un peu. Ah, donc il faut chercher la vidéo, tu vas bien écouter. Parce que moi-même là, j'ai. Maman Tina, laisse, je vais régler ce cas-là rapidement, s'il te plaît. On va gagner un temps. Ce qu'il disait dans la vidéo, c'est très grave. Hein. C'est pas comme quand on te fait une commission, puis tu veux faire commission, c'est pas comme ça il parlait. C'est-à-dire, en même temps qu'il faisait commission, on va dire que Mola lui a dit, mais lui-même aussi, il a rajouté aussi ces choses. Il argumentait même pour lui dessus. Toi, tu n'as pas écouté bien. Comme s'il avait déjà la confirmation et la preuve que ce qu'on lui a dit était vrai. Ah, c'est ça aussi. Il allait s'aventurer dans un terrain qui nous met. Maman, la sentinelle, laisse, je vais répondre à le rôle rapidement, on va avancer. Bon, excuse-moi, bonsoir. Tu sais, quand M. Hassan Hayek dit, il affirme, je dis bien il affirme, je sais pourquoi je le dis, que la dame voulait traverser malencontreusement, cela il a été percuté, chose qu'il savait fausse démontée par la vidéo, ça fait un. Et de deux, il dit que le pronostic vital, en médecine, quand tu n'as pas de pronostic vital, c'est très dangereux, n'est pas engagé, et qu'il savait que la dame est décédée en moins de 5 heures du temps. Tu penses qu'il ne peut pas répondre de ces actes-là? Quand tu ne sais pas, tu parles au conditionnel. Il aurait été dit. Ça, c'est au conditionnel. Mais quand tu affirmes, ça veut dire que tu as la confirmation et tu sais. Hassan Hayek doit répondre de ça. Si on a une vraie justice, on doit convoquer Hassan Hayek. C'est une charge qui ne peut pas être reçue par les avocats. Non, s'il te plaît. Mais la famille de la dame écoute-moi, je vais t'expliquer. Parce que si la vidéo n'était pas sortie, si la vidéo n'était pas sortie, la famille de la dame peut aller porter plainte contre cette personne. Je sais, Tina, mais il y a beaucoup de ministres, même des présidents qui se sont présentés devant les caméras et ont sorti des faux arguments. Non, le rôle, de France 24 parce qu'ils font des faux rapports. On a de parler d'Hassan, vous parlez des ministres. Laissez les ministres tranquilles. En France, il y a une star de cinéma qui a cogné un truc là, procès là, depuis là, finalement ils ont relaxé le gars parce que quoi, il y a des relations. Allons simplement. Il ne faut pas en parler seulement de la Côte d'Ivoire. Laissez ça, on est en train de parler de pourquoi du voile. Quand il affirme que la dame voulait traverser de façon malencontreuse, voilà pourquoi elle a été heurtée, et que la vidéo dit le contraire, tu penses que ça doit passer comme ça? Mais comment on peut le poursuivre en justice tout en sachant que ce dernier-là, il n'était pas sur les lieux. Mais quand il n'était pas sur les lieux, il n'affirme pas. On parle au conditionnel. Il faut m'écouter. Il affirme pas. Il a filmé. Oui, mais il affirme ce qu'on lui a dit. Non, mais attends, quand tu es là, quand tu parles de Soundiata Keïta là, est-ce que toi tu étais sur quand tu parles au conditionnel parce que tu n'as pas les éléments nécessaires pour prouver tes affirmations. Voilà pourquoi il existe le conditionnel. Oui, maintenant pourquoi ils vont, à cause de ce qu'il aurait fait un rapport, on doit le mettre en prison. Mais quand tu fais un rapport et puis tu affirmes, il n'y a pas le conditionnel. Et puis c'est faux. Excuse-moi. Lui, il est médecin pour dire que le pronostic vital n'est pas engagé. Il est médecin. Mais attends, il est sérieux là. Regarde, écoute-moi. Juste la parole condamne. Quand on dit que la parole condamne, là, tu crois que c'est quoi? Tu comprends tout français? La parole, quand tu te lèves, puis tu viens faire un communiqué. Pourquoi on dit que les gens diffament souvent? Pourquoi on dit que la diffamation est punie aussi par la loi? Tu viens dire quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire que vérifié, et tu viens affirmer ça comme ça publiquement. Pourquoi tu dis est-ce qu'on peut le condamner pour ça? C'est condamnable. C'est condamnable. Mais aïe, toi, on a fait le droit là. Ça, on peut pas prendre ça. C'est l'échec d'Afrique. Attends, va aller pas à pas. Toi, tu dis arrête de foutre des gens. Quand tu affirmes quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une diffamation. Toi, tu dis que la dame traversait. Déjà devant le juge. Toi, tu dis que la dame traversait. Donc, ça veut dire que maintenant, les avocats de la dame vont porter plainte contre toi pour dire que non, notre soeur ne traversait pas. Voilà une vidéo, monsieur le juge, qui prouve que parce que nous, on a porté plainte contre ce monsieur qui allait dire que notre soeur traversait alors qu'elle ne traversait pas. Elle était juste sur le trottoir en train de marcher. Elle ne traversait pas et la vidéo a tout dit. Maintenant, ils vont lui demander pourquoi il est venu dire ça et pourquoi il affirme. Il a affirmé ça là. Pourquoi est-ce qu'il était sur les lieux? Mais quand on lui pose cette question-là, tu penses qu'il va dire quoi? Que c'est ce qu'on lui a rapporté? C'est ce de pronostic, ça n'est pas engagé là. Il n'a qu'à parler, va se muter. Est-ce qu'il est médecin? Le sentinelle. Il faut déposer. Est-ce qu'il est médecin en fait? Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas le médecin.
Il faut mais il n'est pas médecin, et puis c'est lui qui donne le pronostic vital d'une personne, il n'est pas médecin. Merci. Tu penses qu'il s'est levé gaillardement comme ça pour aller donner ses mensonges? Toi, tu joues à quoi? Il va se lever gaillardement comme ça pour aller parler comme ça. C'est parce que maintenant il va se muter. Maintenant, qui lui a dit ça? Mon frère, ce que tu es en train de dire là, c'est Doyi. Hein. C'est Doyi même. Faut laisser ça là. Franchement, il n'a pas le niveau. À vous entendre parler là, c'est comme si on doit applaudir Hassan Ayek. Hassan Ayek, mais c'est pas lui mon problème. On doit applaudir Tonton Mola. C'est même à vous entendre parler là, c'est ça. Le gars, il s'est levé comme ça, gaillardement, il a pris des responsabilités, il a mis une caméra et il a affirmé des choses qu'on lui a rapportées. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Donc le rôle chez toi dans ton éducation là. Quand tu nous fais l'éducation, les gars, faut pas parler d'éducation ici. Faut pas parler d'éducation ici. Est-ce que le palais va se muter parce que vous allez continuer de tourner, tu n'as qu'à parler, il va se muter. Voilà, laissez-moi terminer. Le monsieur, le rôle, pardon, après là, il faut aller bien écouter la vidéo d'Hassan Ayek. Tu verras que pendant qu'il était en train de s'exprimer là, on dirait même pas que c'était une commission, comme s'il était sur les lieux, comme si lui-même il était le chauffeur de Tonton Moula. Ça, c'est son problème, raison pour laquelle il dit. Et en plus, il a osé menacer les gens. Hassan Ayek a osé menacer les gens. Il a menacé les gens. Maintenant, quand je dis gaillardement, il s'est levé gaillardement, il a mis une caméra sur lui et puis il a commencé à s'exprimer sur un rapport qu'on lui aurait fait là. Est-ce que ça là, ça tient pas debout aussi? Il n'était même pas là, il n'était pas sur les lieux de l'accident. Il n'a pas vu aussi les vidéos. Il n'était pas sur les lieux des faits là. Faut dire, normalement, quand il commence son discours là, il doit dire, ah, je n'étais pas là-bas, mais voici ce que le boss Mola, parce que c'est ce qu'il a dit ailleurs, hein. Il dit que c'est le boss Mola qui lui a relaté les faits. Mais voici ce que le boss Mola me demande de vous dire. Parce que là, au moins, on sait qu'il s'est désengagé, il sait qu'il vient parler au nom du boss Mola. Vu que c'est lui le communiqueur, c'est lui le chargé de communication de boss Mola, alors tout le monde saura qu'il a parlé au nom du boss Mola, pas en son nom. Mais de la manière qu'il a pris la parole et qu'il s'est exprimé là, c'était comme si il parlait, comme si lui-même il était là et il parlait en son nom propre. C'est ça, c'est ce qui est le problème. Sinon, c'est pas parce que c'est ce qu'il est venu dire là que le problème. C'est ce qui est le problème. Justement, moi je n'en disconviens pas quand je dis qu'il a pris cette fausse responsabilité là d'aller dire des choses qui lui ont été rapportées. Parce que même moi-même, je me dis que le gars, Mola, qui était couché sur le lit, qui est couché actuellement sur le lit de l'hôpital, le rapport qu'il a fait là, il était inconscient en le faisant. Il a réfléchi, il s'est dit non, qu'il a juste imaginé certaines choses et il a dit ça à son communicateur. Son communicateur vient devant les réseaux et il commence à rapporter des choses que Mola lui a dit. Maintenant, après que la vidéo sort, tu penses que Hassan Ayek, quand il voit les vidéos circuler sur Internet, là, il se sent pas un peu éhonté par rapport à ça? Mais il n'aura pas fait avec ses sentiments. Il a dit, Laurent, tu as fini de parler, non, faut pas se passer ma chère, il ne parle pas de toi. Il est en train de poser. Lui, il a parlé, ta bouche qui sent. Lui-même, il m'a interrompu quand je parlais. Tu dis quoi même? Il va chuter, il va quitter ici. Il faut jeter le corps de humaine qui a une éducation précaire. Il insulte les gens. Pardon, les gars, attends, s'il te plaît. Laurent, il faut chuter. Attendez, allô, j'ai une petite partie de la vidéo de Hassan Ayek. On va l'écouter encore une fois. Le rôle, faut écouter, juste une petite partie. Voilà, faut écouter déjà comment il est en train de, comment il s'exprimait dans la vidéo, comment il parlait lui-même. Écoute. Un accident. Et il y a beaucoup de spéculations, et il y a beaucoup de n'importe quoi sur cette toile de Ménat. Voilà. Donc, je suis monté pour expliquer les choses et que les gens arrêtent d'emmerder, de mentir juste pour avoir des noms et des followers. Alors, au niveau de André, il y avait une dame qui traversait la route. Mola était dans sa petite voiture, il voulait l'éviter et le père avait, je pense, a pris la dame. Et le monsieur a arrêté. Forcément, André, il y avait une dame qui traversait la route. Mola était dans sa petite voiture, il voulait l'éviter et le père avait, je pense, a pris la dame. Tu as écouté? Ouais, dis la vérité. Toile de la merde. Arrêtez de mentir. Et il insultait même. Mola lui a dit de venir insulter. Donc Mola expliquait là. Mola étant élu dit non, arrivez là-bas, il faut dire toile de la merde. Il faut les insulter. C'est Mola qui lui a dit tout ça. Arrêtez. Il a rajouté pour lui, il doit assumer, raison pour laquelle vous êtes en train de l'insulter aujourd'hui. Il doit assumer, ça c'est normal. Il s'est exprimé, il s'est exprimé avec colère. Il s'est exprimé avec colère, donc c'est sa responsabilité aujourd'hui, le fait de se lever gaillardement comme ça, pour venir prendre la parole en public. Personne ne l'a attaqué, lui s'énerve. Hassan Ayek était énervé, pourquoi? Qui l'a attaqué? Toi, tu viens faire communiquer, on te donne commission, tu viens avec, et puis tu es énervé. Tu insultes les gens. Tu dis les gens de toile de la merde. Donc, tout ça, la sentinelle, là, c'est mal fait. Ce que j'ai entendu, là, c'est mal fait.
Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. Exprimé avec colère. Donc, tu comprends un peu dans le rôle. Il a insulté les gens. Voilà, tu comprends un peu. C'est de ça qu'on parle. Parce que là, il ne va pas venir nous dire que c'est Mola qui lui a dit de dire tout ça là. Jamais. Mola ne lui a jamais demandé ça. Ok, vas-y, honorable. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui s'est passé là, c'est arrivé. Et puis bon, on ne peut que souhaiter bon courage à la famille de la dame. Je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé parce que ça est en train de tourner comme ça parce que Mola, ce sont les Mola, les Hassan Ayek, ce sont les petits bras du gouvernement. Si peut-être je veux dire ce qui n'est pas bien, tu me demandes un peu de mettre pour tu comprends un peu, non? Ce sont les petits bras du gouvernement. De nos jours, dans tous nos pays là-bas en Afrique francophone, il y a les gars qui sont là uniquement pour le gouvernement. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils n'iront jamais en prison. Il n'y aura jamais de justice. Tout récemment, nous avons vécu presque la même chose au Cameroun, avec Nganou. Avec Nganou, rien ne s'est passé. Donc, Mola que vous voyez là où Hassan Ayek, ils n'iront pas en prison. Les Marcos, tout ce qu'ils vont faire, ils n'iront jamais en prison parce qu'ils sont là pour protéger le système en place. Si c'était peut-être, si c'est Steve Beko qui avait fait l'acte là, qui avait commis l'acte là, non, qu'on ne parle plus comme ça, c'est qu'il est en prison depuis. C'est qu'il est en prison, c'est les gars qui sont là dans le système. Et dans le système, ce n'est pas peut-être son excellence Papado qui va gérer, mais tous ces employés là, les ministres et consorts, ils ne vont rien faire passer. Les autres là sont les petits bras du gouvernement. Tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont dire, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Moula n'ira nulle part en prison. On va bavarder comme ça là. Ça va rester comme ça. On a vécu ça même au Cameroun avec les ténors. Avec les ténors, avec les Nganou. C'est ça qui se passe de nos jours dans nos pays en Afrique. Surtout l'Afrique francophone. Dès lors que vous soutenez le système en place, vous êtes protégé. Si ce n'était pas le cas, c'est que même étant à l'hôpital, le gouvernement peut-être le procureur devrait déjà informer la population ivoirienne, le peuple ivoirien, que voilà ce qui se passe, et la personne peut-être en garde à vue, et il continue à prendre ses soins, peut-être même en cellule. Mais si jusqu'à présent il n'y a rien qui a été dit, c'est parce que c'est les petits bras du gouvernement, c'est les gars du système. Ce sont les gars du système. Sinon, quelqu'un comme Hassan Ayek ne peut pas se lever, donner les fausses informations. Jusqu'à présent, il est dehors. Jusqu'à présent, il est dehors, en liberté, tranquille. Vous devez comprendre que c'est ça. C'est ce que nous vivons, surtout nous qui n'avons pas nous qui ne voulons pas fonctionner avec le gouvernement. Parce que c'est pas question d'avoir peut-être quelqu'un dans le gouvernement, mais nous qui dénonçons ce qui se passe dans nos gouvernements en Afrique. Si c'était ici en Europe, là, regardez vous-même à telle vitesse le gars partait, quand la voiture a dérapé. Dans les centres-villes, les centres d'habitation, beaucoup parmi nous ici là, sont peut-être ici en Europe avec les permis. Nous tous on voit. On ne roule pas à cette vitesse-là. Si le gars dérapait de cette façon, ça veut dire que non, il était à vivre. Et dès cet instant même là, soit les premiers policiers qui sont arrivés devaient chercher à connaître le motif de l'accident. Excès de vitesse, est-ce qu'il était sur drogue ou bien sur la poudre ou quoi. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, vous voyez là, ils ne vont aller nulle part. Ça va se passer comme ça se passe là, et puis ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça, parce que ils sont les petits bras du gouvernement. C'est ce que moi je voulais vous dire. On va beau bavader. Mais la famille là. J'espère que ça va pas rester comme ça, hein, parce que si ça reste comme ça, c'est que vraiment, non, ça ne va pas rester comme ça. C'est que de libérer la vie de mon frère Poutou alors. Parce que ça là, franchement, lui, il n'a pas déjà quelqu'un, hein. Ah. Laissez-le, il va vaquer à ses occupations normalement. Merci la c'est comme je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Mais je partage vraiment la douleur avec vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci, docteur. Docteur, il en pose. Regarde, vas-y. Allez. Merci la bourgeoise, merci ma soeur. Donc, comme je disais, là, moi, je vais parler un peu de façon technique. Parce que ceux qui ont bien regardé la vidéo, vous avez bien vu que le véhicule n'est pas venu de façon frontale. Et puis, il a fait une sortie de route toujours de façon frontale pour percuter la dame. Merci ma soeur. Voilà. C'est un véhicule qui a 2 roues avant et 1 roue arrière. Donc, à une certaine vitesse et dans un virage ou dans un tournant, si tu n'as pas bien maîtrisé, l'arrière se déleste. Ça devient une sorte de drift. Voilà, quand vous avez vu la voiture venir, elle est venue carrément sur le côté.
On appelle ça du drift. Mais regarde, excuse-moi mon frère, excuse-moi, j'ai dit merci. Oui. La bourgeoise, merci beaucoup, merci pour tes cadeaux. Sois béni depuis ta position, merci beaucoup, merci pour le soutien. Vas-y, regarde, excuse-moi. Voilà, on appelle ça du drift. Si vous regardez bien la vidéo, allez regarder pour les autres qui peut-être ne comprennent pas. La voiture n'est pas venue de façon frontale et puis qui est sortie de route pour cogner la dame. La voiture était déjà inclinée, c'est-à-dire le derrière a décrit un angle et la voiture maintenant glissait sur le côté. C'est cette technique-là que les pilotes de rallye utilisent pour drifter dans les virages serrés ou bien dans les tournants. Et ça, c'est à pleine vitesse. C'est à pleine vitesse que ça se fait. Je le dis pourquoi. Si vous regardez ma photo de profil là, c'est une sorte de ce même engin là. 2 pneus avant, une roue arrière. Tu t'amuses avec, tu sors carrément. Tu sors. Donc, la responsabilité entière de Moula est engagée parce que ce tronçon-là, s'il roulait à une vitesse réduite, quelle que soit la perte de contrôle, ça n'aurait pas pu causer d'énormes dégâts. Et ça, je le dis et je le confirme parce que je sais de quoi il s'agit. Voilà, c'est très important. Je ne parle pas dans le vide. Il était au-delà d'une certaine vitesse, raison pour laquelle il a perdu le contrôle. Et quand il a braqué, le derrière s'est délesté. Parce que le devant est plus lourd que le derrière en réalité. Le devant est plus lourd que le derrière. Donc du coup, le derrière a commencé à basculer. Voilà pourquoi il est parti en cloche. Et il est allé percuter la dame, casser le petit muret qui était là, tout et tout. Bon, toi, Mola, tu es une personnalité publique, tu es star, tu es artiste, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est ce qu'on dit souvent. Quand tu es artiste, ou bien tu représentes quelque chose où tout le monde te connaît, tu te dois d'avoir une vie quand même exemplaire. Maintenant, revenons au fait. La loi ivoirienne dit que dans un accident dans de circulation, s'il y a des blessures corporelles d'un certain degré ou un décès, automatiquement, je dis bien automatiquement, tu dois être requéri d'un mandat de dépôt qui varie de 3 mois à 3 ans de prison avec une amende de 100 000 à 1 million. Donc ça, c'est-à-dire il n'y a pas de discours dedans, il n'y a pas de débat. Quel que soit l'état de Mola, comme il n'est pas mort, il doit être déjà sous surveillance. Quand il va bien, il doit répondre de ses actes parce que là, il y a décès dedans. Au-delà des blessures corporelles, il y a décès. Il doit forcément se présenter devant les juridictions. Voilà. Maintenant, les circonstances aggravantes, de façon normale, depuis l'accident s'est passé, on devait déjà faire un prélèvement pour essayer de situer d'abord, pour voir s'il était saoulé ou s'il était drogué. Ça, c'est tout à fait normal. S'il n'était pas saoulé et drogué, ça peut constituer des circonstances atténuantes à sa condamnation. Mais s'il savait qu'il était saoulé et drogué, ça peut aggraver encore ses peines. Voilà, ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. On a qu'à être clair. Quand tu fais un accident, que tu aies raison ou pas, une fois il y a blessure corporelle d'un certain degré, où il y a mort d'homme, quelle que soit ta raison, quel que soit tout ce qu'on peut dire de façon, est-ce qu'il a fait exprès, est-ce que, qui ne connaît pas Moula, on s'en fiche de ça. Tu dois forcément être sous un mandat de dépôt. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout. Merci, Degad, merci. Merci, le frère. Merci, Degad. Marie-Love. 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 Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, au fait, moi, je suis tellement choquée. C'est vrai que Hassen Ayek, il a été vraiment... ça a été débile de sa part. Mais ce qui m'a fait plus mal, quand j'ai vu la vidéo, c'est les gens qui ont couru pour aller autour de Mola. On sent que les gens ont faim. La voiture percute une femme. Mais tout le monde est plus préoccupé. Peut-être que quand il a percuté la femme, l'argent s'est envolé de sa voiture. Tous les regards étaient posés sur Mola. Une femme. Mais tout le monde est plus préoccupé. Peut-être que quand il a percuté la femme, l'argent s'est envolé de sa voiture. Tous les regards étaient posés. Il vient de monter. C'est celle qui vient de monter là. Donc les gens étaient plus préoccupés par Mola. Il avait toutes les attentions. La dame gisait dans son sang là-bas. Et il y a des gens qui vont venir dire que oui, pourquoi on est en train d'accuser Hassen Ayek et Mola. Mais son chargé de communication est responsable. Et Hassen Ayek, Mola est responsable de son chargé de communication. La preuve en est, je donne un exemple tout bête ici.
Je pense que quand un enfant fait des bêtises ici en France, là, on dit que c'est les parents qui vont prendre les pots cassés. C'est les parents qui vont virer des logements sociaux. Donc, si ton chargé de communication va faire un communiqué en ton nom, tout ce qui est dit dans ce communiqué, tu es entièrement responsable de ça. S'ils ont menti, s'ils ont dit la vérité, c'est toi, ils te représentent toi. Mais comme on est un pays où chacun fait ce qu'il veut, une voiture de course en pleine ville, ça fout quoi en pleine ville? Chacun, ça veut dire que tu as l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. La vie des gens n'est plus important. Chacun vit comme il a envie de vivre. Hassan Ayek, mais je ne sais même pas. S'il connaît la honte, l'amusement, il devait même venir faire une vidéo pour demander, il devait venir s'excuser. Que la femme, son état n'est pas grave. Vous voyez, ça, elle est décédée. Qu'est-ce que vous allez dire à ses enfants, à sa famille? Si l'âme de la femme là peut les hanter, les deux là, jusqu'à ce qu'ils quittent le monde en salaire me plaît. Je peux monter, je peux monter. C'est trop méchant. C'est trop méchant. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Poser là même là. Lui, ou bien c'est parce que hier on nous a dit que c'est Mola qui lui a dit de venir parler. Donc moi, c'est que moi je veux te demander à tonton Hassan Ayak là. Donc c'est Mola aussi qui t'a donné le pronostic vital de cette dame là, de venir nous dire que non, son pronostic vital n'est pas engagé. Ah, tonton toi aussi. On t'envoie, il faut venir faire une commission. Fais la commission. Fais la commission quand tu as que toi maintenant tu voulais renchérir même là. Ça t'a laissé. Ah, le tonton. Non, tu as zaïe, mais franchement, tu as zaïe. Il peut monter. Bonsoir. On peut faire ça. Il peut monter. Il peut monter. Vas-y, parle, tonton Freddy, et puis après, DJ M va parler. Merci, la sentinelle. Oui, ce que moi je voudrais dire, tu sais, ce qui est vraiment dommage dans cette histoire, c'est que tous ceux qui prennent, beaucoup prennent la parole parmi nous, non, en Europe ici, puis vers la fin, ils disent des bêtises vers la fin. Être en Europe ne veut pas dire que... On est plein en Europe ici, mais ça veut pas dire que forcément on est intellectuel. Parce que Dieu seul sait comment chacun est arrivé ici. Voilà. Il y en a qui ont fait des bonnes études d'abord au pays, tout et tout, et puis ils ont voulu faire l'aventure. Il y en a même qui n'ont même fait même CPM, ils sont passés sur l'eau, ils sont retrouvés ici. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on est intellectuel. Donc quand les gens prennent le débat comme ça, là, moi j'ai mal au cœur. Et je leur ai dit, parce qu'il s'agit de la vie d'un homme. Il y a un gars qui a parlé tout à l'heure, là, je ne sais pas si c'est des rôles ou bien quoi là. Et quand lui parle comme ça, tu es en Europe, tu parles comme ça là. Quand même, en temps normal, si c'est en Europe, et pendant que Mola, il est hospitalisé aussi là, 2 policiers devaient être devant sa cellule. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Est-ce que c'est le cas actuellement à Abidjan? Donc quand vous prenez la parole comme ça, n'ayez pas de discours partisans. C'est la vie à quelqu'un d'une autre famille aussi. Parce que quand tu dis quelque chose, il faut avoir quand même de la rétention d'esprit. Il faut réfléchir un peu pour dire, est-ce que ça là, cette histoire-là, s'il s'agissait de ma propre famille, c'est comme ça que j'allais parler. C'est ce qui est important. 2 policiers. Et souvent vous dites que non, et moi on n'est pas tous là-bas, mais moi j'ai suivi cette affaire avec la vidéo de Pacheco. Et ce qu'il a dit, c'est clair. C'est clair. On ne va pas réinventer le monde. C'est comme ça la loi. Les pays francophones là, sont les copies conformes de l'Europe, sinon de la France. Donc c'est les mêmes lois. On ne peut pas se prévaloir comme ça d'être qui que ce soit dans un pays et puis faire quoi que ce soit. Si on est avec nous-mêmes, tous ceux qui parlent là et qui sont aujourd'hui en France ici là, on sait comment les choses fonctionnent. Hein? D'abord, c'est une voiture de course. C'est pas une voiture normale qui doit rouler comme ça. C'est une voiture de course. Donc ça ne doit pas rouler comme ça dans la ville. Mais encore de grâce, si ça doit rouler, il faut respecter quand même la vitesse autorisée dans la ville. Il y en a qui parlent, ils tentent de bien parler, vers la fin, ils sont partisans. Mais tout ça, c'est pas bien. Il n'y a pas d'excuse dès l'instant où on parle à faire des morts. Donc quand vous prenez la parole de grâce, parce qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu, qui nous écoute nous tous. Et on va tous payer. Vous qui prenez parole, qui faites semblant d'être dans la vérité et après, vous supportez un peu qu'on appelle Hassan Ayek. On s'en fout. Même si c'est le président de la République qui a fait cet accident, sa place aujourd'hui serait qu'on appelle ça en garde à vue. C'est pas parce que Hassan Ayek, c'est vrai. On est dans un registre, c'est pas dans un registre d'entrée. C'est vrai, Hassan Ayek, il a beaucoup fait pour les gens dans ce pays. Moula lui-même a beaucoup fait dans ces... Mais la loi dit, dès l'instant où il y a mort d'homme là, ta place là, c'est la prison d'abord, la garde à vue. Et on va voir les circonstances dans lesquelles tu as commis l'accident. Motion. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Maintenant, s'il n'y a rien, on sait que non, c'est un accident qui est arrivé par le simple fait d'un simple mécanisme, comme l'autre a dit tout à l'heure, le frère, il parle de drafting. Mais il y a drafting lorsqu'il y a des excès de vitesse. Donc, s'il y a excès de vitesse, ça veut dire déjà, tu dois aller déjà vers les 3 ans de prison. Maintenant, s'il y a l'alcool qui vient s'ajouter, si on fait un test d'alcool qui vient s'ajouter dessus encore, c'est grave, on tend vers les 5 ans. C'est mort d'homme. Donc, de grâce. Moi, je voulais dire à Tina, tous ceux qui vont prendre la parole maintenant, qui ne seront pas clairs, il faut les enlever en même temps. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. On doit, le discours qu'on a, tout le monde doit avoir ici, ça peut être un discours compatissant à l'endroit de la dame et de sa famille qui est actuellement éplorée. Et on doit avoir un discours dur. Pourquoi on ne veut pas qu'on ait un discours dur comme Moula? C'est vrai, nous tous qui parlons, on aime Moula, on l'aime parce que oui, ce sont des figures de proue du show business de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est vrai, ils représentent la Côte d'Ivoire vraiment dignement partout dans le monde avec leur mouvement. C'est bien beau. Mais il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, on s'en fout de tous ces titres honorifiques. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Parce que c'est ce que l'autre disait dans sa vidéo, parce que le truc est biaisé déjà à la base. Voilà pourquoi d'autres disent qu'on ne doit pas parler politique. Je suis d'accord avec Tina, quand tu as dit l'autre tout de suite à la jeune sœur là, de ne pas trop citer les noms, c'est vrai. Parce que quand tu veux parler ces gens, il faut savoir parler vraiment avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de tact. Mon tonton Fred, je parlais comme ça parce que j'avais mal au fait. J'ai trop mal. Non, c'est bon, je te comprends. Non, faut pas me répondre, je te comprends. Non, je te comprends, je t'ai compris. Oui, c'est bon, faut laisser. Mais dorénavant, quand il y a un truc comme ça, faut pas se... Même moi, qui suis en train de là, moi, je sais que c'est sous fond politique. Parce que moi, qui suis là aujourd'hui, là, le jour que moi, je vais au pays, même si j'ai mes milliards là, que je n'ai pas une relation quelconque, à Abidjan, qui est au haut sommet, mes milliards là, je peux pas me comporter comme ça, n'importe comment. Parce que c'est que si je m'amuse, on va m'enfermer. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, quelque part, il y a politique derrière. Les gens comme Moula, comme les Hassan Yahek là, ils sont pleins d'Abidjan là. Mais il y en a même, on ne les connaît même pas. Parce qu'ils sont dans leur coin, ils s'en foutent des hommes politiques, ils sont dans leur coin, ils savent qu'ils ont cherché du leur argent, et puis ils se comportent bien comme la loi le demande. Donc, quand on prend la parole, il n'y a pas d'excuse quand il y a mort. Même s'il n'y a pas mort, mais dès l'instant où l'accident a été perpétré, il n'y a plus d'excuse. Parce qu'on passe les quoi. Si moi, je sais que je suis honnête, je suis sage. Je pense à la vie humaine. La vie humaine, elle est sacrée, elle n'a pas de prix. Donc, si je sors matin avec mon véhicule, la loi me dit que je dois être dans un état de sobriété, dans un état tranquille, sans alcool. Et je dois rouler tranquillement selon la vitesse recommandée dans la vie. Et il y a tout cela. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ne soyez pas partisans. Personne n'est contre lui. Mais c'est le lieu de l'allumer, comme on le dit, et à Abidjan. Il faut qu'on l'allume. Ce qu'il a fait, c'est pas bon pour que ça interpelle les autres. Pour que ça interpelle les autres. Voilà, quand la semaine suis passée, voilà un sauvage de Corabie qui est dans le même bâtiment à elle des gens là-bas. Il dit que lui, les enfants perturbent son sommeil. Il a frappé les enfants. Il y a un qui s'est caché, il a pris l'enfant là. Il a frappé l'enfant jusqu'à l'enfant est mort dans sa main. Mais actuellement, il est là. L'enfant a Dja. Oui, l'enfant a Dja, ouais, merci là. L'enfant a Dja. Le corps habillé là, tonton Freddy, je peux te rassurer que le corps habillé, il est en train de puger sa peine. Faut même pas t'inquiéter sur le corps habillé. D'accord, Dieu merci, alléluia. Alléluia. Sinon, des gens vont prendre des exemples. Non, en Europe ici. Quand tu dis en Europe ici, on ne s'amuse pas à la loi. Maintenant, vers la fin encore, vous supportez Moula. Personne n'est contre Moula. Tous les artistes de la Côte d'Ivoire, de quelque bord que ce soit, on les supporte tous quand il s'agit vraiment de hisser le drapeau du pays là où il faut, on les supporte. Mais quand tu fais une bêtise, et on prend le cas du petit là, actuellement, et du Bordeaux là, hein? Tout le monde l'aimait. Mais ces dérapages vraiment mentaux dans ces derniers temps-là, on n'est pas d'accord avec lui. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Et aimer quelqu'un, c'est de pouvoir lui dire la vérité. Quand ton enfant est voleur, que tu l'as conseillé à la maison, il s'en fatigué, s'il ne veut pas écouter tes conseils, c'est dans la cour, sinon à la place publique du village, maintenant que tu viens dire que non, mon enfant là c'est un voleur. Comme ça, il va arrêter. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, de grâce, moi, si c'était mon panel, c'est pas un panel politique pour dire que non, quand tu vas dire à quelqu'un de descendre, tu vas bloquer son numéro, on va dire que, ah, Tina, toi-même, tu es partisan. Non, ça c'est un débat de vie. Donc, celui qui n'est pas dans la logique, tous ceux qui devraient prendre la parole ici actuellement, devraient avoir le même langage. Parce que c'est une question de mort. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut que vraiment on soit logique dans ce qu'on dit. Parce que dans ce qui sort de notre bouche, là, c'est dans ça aussi, on nous juge. Sinon, même si tu as 50 ans, tu as 60 ans sur ces panels, que tu dis des choses, ça veut dire que toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas un peu. Et c'est ça qu'il est question. Donc, vraiment, encore beaucoup, il y a quoi. Et puis l'autre a dit, quelqu'un a dit tout à l'heure que non, et faut pas, on va accuser. Mais il faut bien que les gens se lèvent sous les panels pour que ça interpelle
les gens qui sont en charge de vraiment coincer le Moula. C'est de ça qu'il est question. Même si on ne parle pas, le panel est bienvenu. Il faut encore d'autres panels après ça pour que les décideurs là sentent que vraiment les gens se sont levés pour que c'est pas normal, ça doit pas rester impuni. Parce que souvent aussi les réseaux sociaux aussi boostent beaucoup les choses. Donc tu n'as encore bravo pour ton panel. Moi je pense que on va pas tirer dans tous les sens, mais en acculant le Moula comme ça, ceux qui sont les décideurs là, ils vont se sentir concernés de ce que leur rôle même, leur fonction là même est en jeu pour que vraiment on le coince. Sinon, en temps normal aujourd'hui, 2 policiers, ils devaient se relayer dans sa cellule. Dès qu'il est guéri net, directement Maka, ou bien la DST. Et c'est là-bas maintenant. Est-ce que depuis même, c'est vrai, avant de l'envoyer même en hospitalisation là, est-ce que quelqu'un peut me dire sur le panel ici là, ils ont fait un test pour voir si c'était sous le fait d'alcool ou bien quoi que ce soit? Rien. Donc c'est pas maintenant en fait le... Ah, tu vois, faut manquer. Quand il va sortir, la Fred dit désolé, qu'il va sortir, ils vont dire qu'il n'était pas saoulé. Moi, je suis sûr que Moula était saoulé. Je suis sûr. Oui, ça finit. Mais moi, on l'a vu là. Il faisait quoi là-bas la nuit là? C'était pas boire. Bien, monsieur, oui. Bien, monsieur qui a publié ça sur sa page, avant l'accident. Oui. Il y a un monsieur qui a sur Facebook. Avant l'accident, il tenait quelque chose dans sa main, je ne sais pas c'était quoi là. Et quand il sortait de sa voiture, la voiture qui a fait l'accident là, son pied, sur la vidéo, mais son pied a tapé un peu la voiture là. Et puis, le monsieur a dit, attends, lui là, déjà c'est d'ici là qu'il est quitté pour aller percuter la dame là. Voilà. Oui, tu as vu? Oui. Et les gens, c'est qui est malheureux encore, les gens. Fait doucement, sinon lui là. C'est les fumées de doucement sans il faut faire doucement sans incriminer. Mais tu sais, le problème. Mais quand tu vas dire que Boda ministre a pris la moi, tu vois, non. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Faut pas insulter comme ça. Mais moi, je n'ai pas dit nom de ministre. Moi, j'ai dit ministre seulement. Il y a beaucoup de ministres. Non. Le ministre, là, mais il ne faut pas dire. Laissez le ministre laissez-les travailler pour le développement. Il a trop d'injures sur lui. Mais quand tu dis que non, les ministres sont Boda. C'est ça, regarde même les gens, c'est la preuve même que les gens ont trop faim. Les gens, on peut acheter leur conscience, on peut toujours acheter leur conscience, leur dignité, tout à Abidjan. Comment est-ce qu'un accident qu'on arrive pendant que la dame là, et c'est parce que l'argent de Moula c'est en train de se ventiler, et c'est sur ça les gens s'acharnent. Et tout si c'était sur Moula. C'est que les gens l'attrapaient, mais comme si c'était un bébé qui est tombé. Au lieu d'appeler la police, la gendarmerie dit que non, il y a accident, de venir, et qu'on a fait le constat, on fait pas ça, c'est sur l'argent des Moula. Il faut avoir la compassion du monsieur. J'ai dit, non, tu n'as pas l'argent dans ce monde-là, tu n'es rien. Même ta mort même n'est rien. Hassan Hayek, comprenez, Moula n'a pas envoyé Hassan Hayek. Moula n'a rien dit à Hassan Hayek. Hassan Hayek est venu par compassion à son gars. Il veut prendre forcément pour dire que non, hier, parce qu'ils sont très, c'est des amis. Voilà, Papato, comme tu le dis, un repère, c'est ce que le Camerounais a dit tout à l'heure. Donc, pour que demain, on dit que non, quand il avait problème, Hassan Hayek l'a soutenu. Donc, lui, c'est sa façon de soutenir là, qui est malheureux pour lui là. C'est beaucoup malheureux pour Hassan Hayek. C'est dommage. On peut pas parler comme ça. Toi, Hassan Hayek, tu as dit que non, on va porter plainte contre ceux qui sont en train d'insulter Moula. Ça va pas dans ta tête tout bien, quoi. Même son petit frère aussi est sorti. Son petit frère aussi a fait comme il dit, il va arrêter Mabio aussi. Pourquoi Mabio a parlé? Ça dit, ils sont sur nous. T'as vu? Bon, donc, ça veut dire que, voilà pourquoi. Mabio là même, là. Le juge va lui demander. Mabio on va voir son vrai visage en Côte d'Ivoire ici. Son petit frère. Mabio, ouais, parlait sur le panel de ça, il dit ça. Parce que on va voir le vrai visage d'Hassan Hayek. Lui, son petit frère sort pour dire il va poser plainte. N'importe quoi. Il va porter plainte. Tu as vu? Voilà pourquoi les gens disent que... Quelqu'un qui a dit là, lui, on ne porte pas plainte contre lui. C'est ça qui est en train de parler là. C'est elle, on va porter plainte. La fille, elle est fatiguée. Et il est où? Tu vois? Et c'est ce que je disais depuis. C'est vrai, on dit politique n'est pas derrière. Sinon, comment lui, son petit frère... Quelqu'un qui a dit là, tu ne sais pas aller porter plainte. C'est quelqu'un qui a parlé là. C'est elle qui a porté plainte. Et c'est vous qui allez porter plainte encore contre les gens qui sont en train de parler. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, qui est en train de me faire un peu... C'est quoi? Oui, c'est quoi? Parce que, vous voyez, l'arrestation de Apouchou National et Lionel PC, c'est juste entre parenthèses. Ça fait combien de mois, combien d'années on est sur cette affaire-là? On réclamait la liberté du petit là ici. D'autres même disent qu'Apouchou est sorti, il est sur Paris. Non, on n'est pas sorti. Affaire maintenant, où on est en train de parler de Moula a fait ça, Moula a fait ci. Ça parle ici, ça parle ici. On apprend qu'ils ont libéré Lionel PCS. Alors qu'ils savent très bien que quand Lionel PCS a été arrêté, ça fait, c'est-à-dire que ça fait même le boom même sur la toile ici. Donc, si on parle de libération de Lionel PCS, cela veut dire quoi? Qu'on laisse le dossier de Moula pour attaquer Lionel PCS ou bien... C'est pour fermer le dossier de Tonton Moula. C'est bizarre qu'il voulait un bezo.
Je veux poser une question. C'est ce qu'on appelle la diversion. Il faut ça pour qu'on oublie le dossier. Je veux poser une question. Je veux poser une question. Est-ce que le gouvernement m'a fait un petit communiqué pour expliquer un peu ce qui se passe par rapport à ça? C'est pas que j'ai parlé, le procureur a fait communiquer. Non. Voilà, pour tout, la procureure a fait communiquer. Le ministre même a parlé de son conseil de ministre. Ils ont brossé sur ça un peu. Justement, mais c'est tout ça là, et le frère parti qu'on a parlé, puis les gens l'insultent. C'est pas politique. Mais il faut leur dire aussi qu'ils sont en train de chercher buzz pour éteindre ce buzz de la femme là. Débordeur est venu en France, c'est pour ça que Débordeur allait fermer buzz. Là, ça allait crier. Personne n'a parlé de Débordeur. Allez là, la femme là. Ce qui me fait mal, rien ne va arriver. On attend de vociférer sur Internet, mais rien ne va arriver. Non, voilà. Non, il va faire quelque chose. Ne dites pas ça. Si j'allais, c'est tant mieux. Mais ce que le Camerounais a dit là, c'est que le Cameroun a dit là. Aïe, mais tu vas faire quoi? Si rien n'arrive, attendez, donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire? Bonsoir. Laissez ça là, maman. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il y a justice pour les pauvres. Le voleur des terrains, il allait être en prison. Il n'y a pas de justice là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de justice. Donc, tu l'as touché causerie ou bien? Non, mais parce qu'on a vu les cas d'Apoutou. Il y a un monsieur ici qui a cassé la maison de la femme là comme ça. Elle allait où? On a vu les cas des Mabio, les cas de Apoutou, Lionel PCS, les cas des observateurs qu'ils ont arrêtés. Il ne faut pas partir du système. Les Mabio, tout cela. Il ne faut pas partir du système. Il y a les gens qui font partie du système. Les Mola, là, les Hassan Nayek, là, eux, ils font partie du système. Ils font ça là. Donc, là, on ne les touche pas. Les Makoso, tout cela, ils font partie du système. Donc, ceux-là, on ne met pas, quel que soit ce qu'ils vont faire. Il aura toujours. Makoso a parlé d'accord à bien si ça allait où? Mais ça va être. Il y a un jeune qui a soulevé pancarte pour dire que moi je mougou bien à Abidjan. On dit procureur l'a mis en prison. Mais Makoso s'est désigné. Écoutez, arrêtez, il faut pas on va faire semblant comme si on connaît pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mola va sortir, il va aller payer 1 million et puis il va rentrer chez lui. Moi je pense que la solution c'est que la famille de la dame. Ce que moi je propose, par exemple, je suggère la famille de la dame, la défunte, avec le quartier où les gars sont là-bas, même son village, même tout ça là, s'il peut faire une marche de protestation, ça au moins, ça peut porter. Bonsoir. Bonsoir. Mais il y a un monsieur là. Il y a un monsieur. Il dit, on dit il y a un monsieur quand l'accident a eu lieu là. Tu sais comment l'homme est mauvais. Puis il a été menacé. Que toi, non, le monsieur dit, hein, madame, toi tu as la chance, c'est un mot là qui t'a coin. Comment l'homme doit penser? C'est sérieux ça? Ils sont méchants. Il a dit, la fille a entendu là-bas que le monsieur dit, hein, donc toi tu as la chance, c'est un mot là qui t'a coigné. Attends, tu dis quoi là? Comment l'homme est bête? J'ai dit ça, j'ai dit, les Ivoiriens, on a trop faim. C'est la pauvreté. Non, les gens sont mauvais. L'homme est mauvais même. Non, lui s'est dit que le monsieur s'est dit. Pourquoi tu l'homme noir est mauvais? Moi, je suis noir ici, je suis pas mauvaise comme ça. Moi, je suis noir, toi, tu es noir. Donc, c'est pas l'homme noir qui est mauvais. L'être humain est méchant. Est-ce que je peux. Il a dit ça, peut-être le monsieur a dit ça, il pense que c'est un simple accident qui n'allait pas arriver jusqu'à la mort. Donc, si elle guérissait, Moula lui donnait beaucoup d'argent. C'est à cause de lui, il a dit ça. Il savait pas que la. Mais c'est pitoyable, c'est pitoyable de parler comme ça. Un simple accident forcé, elle allait se blesser. Ou bien son sang qui a coulé la. Il y a DJ M qui est là. DJ M, allons-y. Bonsoir frère, bonsoir les sœurs. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Voilà, et moi, je vais mettre juste une petite touche, mais pour la sensibilisation, mais pas pour la justice. Je vais développer. Mola, il a eu un accident. Il y a notre sœur qui a trouvé la mort dans cet accident. Il y a 2 ou 3 semaines, Mola n'était même pas dans nos différents sujets de conversation avec nos amis sur les panels. Pardon. Effectivement. Et on est dans un moi je suis à l'extérieur, je suis à l'étranger, mais je parle précisément de mon pays. On est dans un impasse où notre pays n'arrive pas vraiment à se situer vraiment au... Un peu fort, hein, c'est faible. D'accord. Notre pays n'arrive pas vraiment... Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. Voilà, notre pays n'arrive pas à se situer... Oh, excuse-moi, DJ Sam, DJ M. Flo, c'est faut voir, c'est Maman Tina, faut faire monter Flo. On l'a en compte privé, je ne peux pas la faire monter. Ok, vas-y. Voilà, notre pays n'arrive pas à se situer vraiment de ces différents partis... on ne va pas rentrer dans ça, mais pas le parti politique, parce qu'on traverse un moment très difficile dans notre pays. Déjà, on a peur pour nos parents qui sont...
nos parents qui sont déjà au pays et ceux qui sont, voilà, on va pas rentrer dans ce truc politique. Mais moi, je vais dire... Elle a fait sa demande. Moi, je vais dire un truc. Notre mission aujourd'hui sur les panels, parce que je vois que notre sœur, si son panel, elle a presque 200 personnes qui sont déjà connectées, ou presque 300, je vois là-haut. Et je pense qu'au fait, notre but aujourd'hui ne doit pas être, est-ce que Moula, il doit être emprisonné? Est-ce que Moula ne doit pas être emprisonné? Est-ce que les gens qui soutiennent Moula, est-ce que c'est les gens qui veulent de l'argent ou pas les gens qui veulent de l'argent? Aujourd'hui, on a Moula, quel que soit, même s'il a bu, même s'il a consommé de l'alcool, même s'il a consommé de la drogue, même s'il a fait exprès pour tuer cette dame, aujourd'hui, il reste toujours un Ivoirien, ce qui est la priorité, il reste toujours notre frère Ivoirien. Cette dame qui est décédée, je salue sa mémoire et sa famille. Cette dame-là, c'est notre sœur ivoirienne. On a perdu une personne, une mère de famille, qui est partie. Mais il faut se dire que non, chaque chose arrive avec des conséquences et des avantages. Cette dame-là, si c'était un chauffeur de Baka qui l'avait tué, ça allait faire la toile et on allait dire qu'il y a eu un accident. Si c'était, on va dire, un ministre ou soit quelqu'un d'autre qui l'a tué, ça allait sortir, ah, il y a eu un accident. Il faut dire qu'il a déjà. Voilà, qu'il a déjà, voilà. Et on allait dire que non, en fait, cette dame, elle a eu un accident avec telle autorité ou soit tant. Mais comme par chance, c'est tombé sur Moula. Et Moula, c'est quelqu'un qui est connu en Côte d'Ivoire par sa façon de faire un peu le boucan, de faire du tapage un peu partout, d'être tous les événements culturels de notre pays. C'est ce qui lui a donné une place au sommet. Motion. Attends, je vais te laisser. Fini. Attends, il va terminer. Voilà. À un moment, je le suis là, c'est pas où il va terminer, où il va arriver d'abord. Oui, il faut le laisser en dessus, pardon. Oui. Et tu lui as donné une place au niveau de notre pays, de notre culture régionale, parce que par rapport au Burkina, là, au Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et tout, c'est quelqu'un qui est connu. Donc ça fait qu'au fait, et ce qu'il a fait connaître, c'est une genre musicale qui est très, on va dire, arrogant. C'est au fait qu'il faut taper au fait pour pouvoir être connaître. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé dans un accident. Et nous, on demande que la justice soit faite par rapport à cette famille-là pour montrer déjà que notre pays, c'est un pays de justice. Mais on ne va pas rentrer dans ce truc-là où on fait la justice nous-mêmes par rapport à sa personne. Parce que en faisant la justice par rapport à sa personne, on est suivi mondialement par rapport sur les panels. Moi, et c'est pas, il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont en France, il y a d'autres qui sont sur ce même live-là, sur ce même panel-là. Mais en même temps, dans mes lives, il y a d'autres qui me suivent et il y a d'autres qui suivent le frère qui est là-haut et la soeur qui a lancé le panel. On est suivi un peu partout. Et moi, par rapport à ma façon d'être interpellé par d'autres personnes qui ne sont pas de mon pays, et à chaque fois qu'on me voit, on me dit, ah, t'es de quelle origine? Quand je dis la Côte d'Ivoire, ah, la Côte d'Ivoire, dit Dédroba, machin et tout. Tu vois, ils essaient toujours de nous amener sur ce côté ambiance parce que c'est cette vision de la Côte d'Ivoire là qui est connue mondialement. Et on est dans un moment où les tensions commencent à être trop montées. Si c'était pas Affaire de Moula, actuellement on est en train de parler de les différents cadres. Ok. Mais Affaire de Moula est rentrée là-dedans. Et on ne sait pas, la femme qui est décédée, on ne sait pas dans quelle situation sa famille actuelle se trouve. Peut-être son jour, elle est décédée aujourd'hui. Oui. Mais sans Moula. Non. Il faut conclure. Attends. Il faut conclure. Attendez, pour conclure. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, juste. Laissez, il va finir. Non. Écoutez, peut-être plus tard, moi, ce que je vais dire, peut-être plus tard, on va lancer d'autres panels où chacun va venir vraiment dire ce qu'il a envie de dire. Mais là, excusez-moi, là, la dame là, ton décès là, ils ont annoncé ça il n'y a pas longtemps. C'est pas le moment de venir donner des explications de qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Tina, c'est vrai. Non, excusez-moi. Non, je ne vais pas le laisser finir. En fait, Tina, je pense que Tina, elle a compris. Je pense que Tina, elle a compris le fond de ma pensée. Tu as parlé beaucoup même. Excuse-moi, attends. Je pense que tu as compris le fond de ma pensée. Voilà pourquoi tu ne veux pas me laisser. Écoute, c'est ton panel. Tu n'as pas conclu. Non, mais elle ne peut pas me laisser. Ce que tu as dit là, déjà, ça me suffit. Attends, laisse-moi, je te vois venir. Voilà. Affaire de Mola est dans le culturel, il est dans quoi, il est dans ceci, il est dans cela. C'est pas à l'ordre du jour là. S'il vous plaît.
Laissez-moi la femme a eu la chance. Non, je dis pas que la dame a eu la chance. Voilà, tu vois. Vous avez dit, non, c'est qui chance. Non, écoutez. J'ai dit, voilà. J'ai dit l'avantage et l'inconvénient. Pardon, excuse-moi, Tina, je vais parler, je vais te donner la parole. Laisse-moi parler une minute. Voilà, je vais dire ce que j'ai dit. Si tu veux rajouter ce que tu as dit là, moi, il y a m'élever. J'ai dit, si vous voulez faire ce que Mola a fait pour le pays, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est dans le pays là, attendez au moins quelques jours va passer. Vous allez venir rencontrer la vie de Mola comme vous voulez. Mais là, il y a une famille qui est endeuillée. Il y a une famille qui pleure. Oui. Si vous ne pouvez pas monter pour dire que justice pour la soeur qui est décédée et son bébé, justice pour ça, restez en bas, tapoter le lait, partager. Non, mais tu vois, voilà, c'est ça en fait, c'est ça la pensée limitée, c'est ça la pensée limitée, c'est ça la pensée limitée. Parce que la pensée limitée, moi, j'ai voulu. Laisse-moi finir, attendez, j'arrive. Attendez, s'il vous plaît, il y a déjà fini. Voilà. Il y a d'autres panels où les gens montent là-bas pour dire ce que Mola fait. Comment... Moi, je dis personnellement, moi ici, aujourd'hui là, c'est justice. On est en train de dire, Mola, pourquoi? C'est des accusations d'abord. Maintenant, quand les cœurs vont s'apaiser, parce que c'est trop frais, d'accord? Même si tu n'as pas perdu quelqu'un là, nous tous on connaît affaire de moi là ici, d'accord? Donc, tu ne peux pas être frais et puis on va venir s'asseoir pour dire, non mais on a qu'à aller doucement, Mola. Moi, je dis là pour l'instant, il y a quoi à la famille? Ok? Qui est en deuil, qui est en train de pleurer leur enfant. Courage, que Dieu les fortifie. Maintenant, toi, Mola, tes narines, on dirait, puis qu'on pille là. Faut venir ici. On va le Biama d'abord. Je veux ma motion. Attendez, s'il vous plaît, pardonnez. Attendez, s'il vous plaît, accordez-moi une minute. Oui, laissez-moi finir, pardonnez. Hein? Ton front qui brille, on dirait, comment on appelle les canaris baoulés là. Bon, on va le Biama, et puis maintenant, quelques jours passent, on prend Mola, on dit, ah, les soeurs, les frères, Mola, voilà. Là, on peut parler de ça maintenant plus tard entre nous, si on veut. Mais là, pardonnez. Si vous aimez trop Mola, que pour vous, c'est lui qui est en train de changer, il ne sait pas quoi là. Restez en bas à l'heure du jour là, parce que les cœurs sont trop chauds. Il y a des gens qui sont trop, c'est-à-dire que sur même les nerfs même. Moi-même là, je ne supporte pas. Le décès de cette dame-là, ça me rentre là-dedans. Ok? Donc même que ça soit Mola ou pas Mola, si c'était une autre personne, on allait parler. C'est pas parce que c'est Mola que vous allez penser qu'on parle. C'est parce que de la manière dont la dame est partie aujourd'hui, ça fait mal à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui était au volant avec une vitesse pas possible aujourd'hui, que quelqu'un a trouvé la mort. Donc, c'est pas question de Mola, s'il vous plaît. C'est parce que c'est lui qui était là quand on dit son nom. Mais si c'était Pierre ou bien Paul là, on a descendu là. C'est lui-même qui est descendu tout seul. Donc, arrêtez votre histoire de Mola. C'est pas parce que c'est Mola qu'on va pas parler. C'est pas parce que c'est Mola qu'on va rien dire. Vous êtes dans quoi? Qu'il aille tapoter là, c'est son rôle. Les gens sont endeuillés, ils sont en train de pleurer, les gens ont des cœurs qui les fait mal. Vous rentrez pour parler de ce que Mola a fait. Il est dans le culturel, il a fait ceci, cela. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça là qu'il s'agit? Il dit que non, quand on demande en Côte d'Ivoire, quand il dit Côte d'Ivoire, on dit hey, coupé, décalé. Et puis on a fait quoi avec ça? Monsieur, il est ignorant dans la tête. Quand on dit c'est coupé, décalé, donc on a applaudi quoi. C'est la chance même pour elle, c'est un privilège. C'est ça. Avantage de quoi? Seigneur. Avantage et inconvénient. Il est tellement nous on doit l'applaudir. On doit allez-y, les choses. Zoku. J'ai dit, non, c'est Freddy d'abord, Oui, Zoku est là. Non, papa, tu Freddy, tu as déjà parlé, non? Non, je voulais dire quelque chose. Ok, moi, rapidement, et puis elle va prendre la parole. Ouais, voilà, c'est moi-même qui avait dit à Tina tout à l'heure de se réveiller quand les gens vont venir dire des bêtises pour les recadrer. Mais quand tu veux les recadrer, il faut faire de manière brève et puis tu laisses. Je suis d'accord avec toi que tu commences à parler parce que c'est ton panel, c'est normal. Les gens ne doivent pas venir dire des bêtises. Mais il fallait le laisser. Là où il allait arriver, là, on allait comprendre et puis on allait l'allumer. Parce qu'on n'est pas venu ici pour faire comment c'est où il allait arriver, on avait déjà compris là où il partait. Parce que, il a montré ma tension. Ce qu'il oublie, tu sais, les gens disent qu'ils sont à l'extérieur, ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils disaient tout à l'heure, être en Europe, il ne veut pas dire que forcément les gens sont intelligents. Sinon, Oumar Ben Salah en son temps, quand sa femme m'a cassé son canari sur quoi il comptait et puis il jouait ballon là, et puis elle a menti sur son enfant, que c'est son enfant qui a cassé, tellement il a frappé l'enfant là. Ils l'ont mis en prison en France, c'est pas ça qui a cassé. Hein?
Voilà, pardon. Donc, c'est ça. Oh, c'était une icône du football de Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont mis dedans ici, là. C'est ça qui a gâté toute sa carrière. Donc, Freddy, moi, je peux compléter. Freddy, je vais compléter un petit truc. Comme il était en train de dire que si c'était un chauffeur de Gbaka, mais c'est ce qu'on appelle en droit homicide involontaire. Tu peux être, peut-être ta voiture, le frein t'a lâché. Certes, tu es responsable parce que ta voiture doit être en bon état quand tu roules. Mais tu as vive à lui, tu vas ôter, tu vas dire à quelqu'un, tu vas venir t'asseoir pour nous dire ici qu'il y a les avantages et les inconvénients. Bon, vu qu'il y a les avantages et les inconvénients, on te souhaite ça dans ta famille. On parle de sa famille. C'était sa maman là. Il n'allait pas dire qu'il y a les avantages et les inconvénients. Pourquoi des gens sont il est sérieux là. Il ne sait même pas parler français. Que si c'était un ministre, mais si c'est un ministre qui est conscient, il doit répondre de ses actes. Si c'est un pays de droit, mais le français n'est pas quand même sa langue maternelle là. Donc, oui, non, mais justement, quand tu viens sur... Non, justement, mais quand tu viens sur un panel, quand tu sais que tu ne peux pas t'exprimer, tu ne connais rien de la loi aussi, faut pas parler aussi. Hein, voilà. Mais c'est pas lui le sujet là. Est-ce qu'on peut avancer dans le sujet? Allons-y. Kevin est là. Si c'était chauffeur de Bakal, mais il y a longtemps, on l'a mis en prison. Mais chauffeur de Bakal, il y a longtemps, on l'aurait mis en prison. C'est ça aussi la vérité. Zoku, alors. Vous pouvez me faire descendre, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, je vous suis en bas. Ok, bonsoir à tout le monde. Et effectivement, on doit observer à chaque fois qu'on en parle des minutes, des secondes de silence en la mémoire de cette dame nous a été arraché brutalement. Voilà. Et c'est difficile parce que, bon, vous savez, c'est une situation qui est difficile, très très compliquée, puisque cette dame-là, j'imagine qu'elle a quitté la maison en disant à son époux, ben chérie, je vais juste à côté là, prendre quelque chose, je reviens. Ou alors, l'enfant avait dit hier qu'il avait besoin de ci et ça. Donc, en attendant qu'il ne revienne de l'école, je vais faire ci, ça. Bon, enfin, bref. Elle marchait tout doucement là, tranquillement, avec un bébé dans son ventre. Et puis, elle a été percutée, elle a été violemment arrachée à l'affection des chiens. Ça, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, c'est grave, c'est douloureux, c'est difficile. Voilà. C'est insoutenable. Merci. Peu importe celui qui l'a fait. Peu importe que ce soit Mola, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. L'acte qui est posé là, c'est un choc. Et ce qui me choque davantage, c'est le mutisme du gouvernement ivoirien. C'est le fait que ces gens-là qui nous dirigent, qui nous gouvernent, bon, ils s'en foutent. Alors que hier, des cas similaires, peut-être même moins violents, moins graves, parce qu'on n'a pas vu. On a entendu qu'il y a tel qui a violé l'enfant de 5 ans. On a entendu, nous on n'a pas vu, on a entendu. Mais on a vu des ministres du gouvernement. Pardon? Faut dire V, faut pas dire le mot. On a vu, bon, je suis pas trop habitué au TikTok, j'ai compris. On a vu des gens du gouvernement courir pour aller dans ces familles-là, apporter leur compassion. Produire des communiqués. Pourquoi est-ce que cette dame-là, elle est victime de cet homicide involontaire et puis personne ne parle? Pourquoi? Mais je vais très loin, pour ne pas dire plus loin. Il y a un rapport qui est disponible. Moi, j'ai fait mes enquêtes, j'ai même fait un post là-dessus sur les réseaux. Un rapport qui est disponible à l'Assemblée nationale qui stipule que 70%, mais plus de 70%, et c'est un rapport qui est officiel, des véhicules qui circulent sur nos routes n'ont pas effectué des visites techniques. Mais vous et moi, nous savons qu'un véhicule non contrôlé est une bombe à retardement qui met en péril la vie non seulement de son conducteur, de ses passagers et de tous les autres usagers de la route. Et c'est ce qu'on vient de vivre. Comment se fait-il qu'un véhicule circule sur la route des Ivoiriens où nous on paye les taxes et puis ce véhicule-là n'est pas immatriculé?
Comment ce véhicule arrive à rouler sans immatriculation? Ah, le véhicule n'était pas immatriculé. Il n'est pas immatriculé, ce véhicule. Il n'est pas immatriculé. Comment il circule sans immatriculation? Comment? Et ce véhicule ne venait pas de sortir du port. C'est un véhicule dans lequel Mola roule tous les jours que Dieu fait. Il se promène, il va dans ses concerts, dans ses trucs. Ah bon? Comment se fait-il que ce véhicule n'est pas immatriculé? Ça, c'est d'abord une première des questions. Mais Mollard lui-même, quand il fait son communiqué, il dit qu'il y a eu une défaillance dans la voiture. Et c'est ce qui a causé... Lui-même l'explique. Lui-même, il l'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. C'est lui qui explique qu'il y a eu quelque chose qui a lâché derrière. Et comme c'est un véhicule à 3 roues, ça l'a donc projeté. Et sûrement, il roulait à vive allure, puisque nous tous on a vu la vidéo. C'est ce qui cause la perte du contrôle. Et puis, on arrive à ça. Alors, si donc ce véhicule-là avait été en règle, avait été à l'hôpital pour la visite technique, nous pensons que ce que lui-même il décrit ne serait pas arrivé. Ça, c'est un deuxième élément. Mais je vais plus loin. Monsieur Mola, après quelques minutes même, j'allais dire, de l'accident, a la possibilité de produire un communiqué. Il produit un communiqué. Ça veut dire ça va. Parce que si quelqu'un a un accident ou a eu un accident et que lui, il est en train d'écrire bic en main sur feuille, ça veut dire que ça va. Mais, chers frères et sœurs, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons vu des cas pareils, des cas similaires. Ouais. Et des gens ont été automatiquement arrêtés. Bon, comment lui, il écrit, il a le temps d'écrire, et puis il n'est même pas auditionné. Il a le temps d'écrire, et puis on ne sait pas où il se trouve. 3 jours après, bon, on dit, il paraîtrait que, bon, je ne sais pas si on l'a entendu bien, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas. Mais, Mola, enfin, moi, je ne veux pas parler de lui, parce que je n'aime pas trop les débats qu'on personnalise là. Mais le système, il n'est pas bon. Il y a de l'injustice, il y a de l'impunité. Et ce n'est pas une bonne chose. Un gouvernement sérieux aurait tout de suite là pris le devant des choses. Mais s'ils ne le font pas, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Mais on nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Mais si nous sommes tous égaux devant la loi, comment se fait-il qu'il y a cet accident et puis rien n'est fait? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une vie qui est au-dessus d'une autre vie? Non. Mais alors, souvenez-vous qu'à l'époque, quand nous sortions de la Covid, il y a eu un accident. Des jeunes gens qui sortaient d'un bar, que je ne vais pas nommer ici, mais à Cocodira. Et puis, ces derniers-là sont allés ramasser une famille qui faisait footing. Mais ils sont allés chercher les gens même du bar. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien à voir avec voiture, ils ne sont pas eux qui conduisaient. Mais ils sont allés les chercher. On a pris les gens du bar, on a pris ceux qui ont conduit la voiture, et puis on les a mis en prison. On n'a pas attendu un seul jour. Mais pourquoi est-ce que, pour cette pauvre dame-là, ou c'est parce qu'elle est, bon, je ne sais pas si vous dire, etc., mais bon, ou bien elle n'est rien. Non. Donc, moi, je vais terminer pour dire, ici, là, je vais dénoncer la passivité du gouvernement. Son inaction, là, moi, ça me dérange. Et c'est pourquoi chacun de nous devrait dire à ce gouvernement que trop, c'est trop. Excusez-moi, je ne suis pas pour politiser, mais la politique même, elle-même là, c'est elle qui nous gouverne, celle qui nous dirige, celle qui encadre notre vie. Donc, on ne peut pas vivre en dehors de la politique. Puisqu'un véhicule, si tu dois l'assurer, si tu dois le conduire, il faut avoir un permis. Le permis, c'est un gouvernement qui met une politique en place. La visite technique, c'est un gouvernement qui met une politique en place. Hein, le contrôle, les policiers ne sont pas venus pour faire quand même tout de suite les premiers constats, tout ça là. Le rapport de police, il est où? Nous, on a servi à la police nationale. On sait comment ça se passe. Pourquoi est-ce que le rapport de la police n'est pas disponible? Quel a été le constat? Qui a entendu Mola? Voilà. Donc,
Ce que l'État de Côte d'Ivoire, ou du moins les dirigeants de notre pays, font, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et ça, il faut dénoncer ça. C'est ça, tout ça, ça fait partie de la mauvaise gouvernance. Et c'est pourquoi nous autres là, on est d'accord avec trop, c'est trop. À un moment donné, quand trop, c'est trop là, on doit dire à ce gouvernement, il faut dégager. Parce que ça là, c'est de l'impunité, c'est de la mauvaise gouvernance et on n'en peut plus. En tout cas, pour ceux qui pensent que ce gouvernement-là ne doit plus continuer à diviser les Ivoiriens, à catégoriser les Ivoiriens, il faut qu'on s'apprête, où qu'on se trouve. Pas pour une insurrection, mais il faut qu'on aille dire aux gouvernants que c'est parce qu'il y a des gouvernés qu'on parle de gouvernants. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci, madame. Merci beaucoup. La Lionne. Oui. Bonsoir, mes frères. Sincèrement, La Lionne est venue après moi, Santi. Ah, d'accord. Vas-y, Flo. Si, je suis venue avant toi. Ah, moi, je t'ai vu monter, ou bien? Au fait, je suis venue avant toi quand, comment on appelle, j'ai reçu un appel, ça a coupé, puis j'ai redémarré. Ah, ok, donc je te laisse parler. Ok, vas-y. Bon, bonsoir, mais... Vas-y, la Lionne, rapidement. Bonsoir. En tout cas, aujourd'hui, je me suis connectée, j'ai vu que, voilà, sur votre live, vous parlez des choses vraiment importantes et insensées. Parce que, quand j'ai vu la vidéo d'accident d'abord, c'est mon frère qui m'a envoyé la vidéo par WhatsApp. Moi, je suis en France. Et quand il m'a envoyé la vidéo, au fait, ça m'a choqué. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur Facebook. En même temps, il y a quelqu'un qui m'a contacté par Messenger pour dire faut supprimer. Parce que dans la vidéo, on disait que la femme était couchée. Hein. Tous ceux qui sont venus, ils sont allés vers Mola. Les gens disaient que la femme qui est là, et la femme, quand tu regardes, il a pris son temps, il a fait vidéo de tout ce qui s'est passé. Et la femme, elle n'est pas importante. Occupez-vous de Mola. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos pays, là, les vrais Ivoiriens, nous, les vrais Ivoiriens. Potion, pardon, s'il te plaît, la vidéo, vous l'avez? Oui, j'ai ça. Où tu as dit la femme, là, n'est pas importante. Vous pouvez jouer? En fait, j'ai un seul téléphone. Et puis, la vidéo, il m'a envoyé par... Voilà. D'accord. J'ai un seul téléphone, sinon, j'allais jouer. OK. Au fait, aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que moi, quand j'ai vu vidéo de cette femme, j'ai pleuré. En 2022, mon grand frère qui a fait 20 ans aux États-Unis, il se rend en Côte d'Ivoire pour réaliser son rêve, c'est-à-dire investir au pays. Mon grand frère, il est arrivé. Un beau matin, il passait, il faisait 100 pas là, dans 100 pas là. Il y a un individu que je préfère taire son nom, qui est connu dans Showbiz. Il est venu, il a ramassé mon grand frère. Ramassé. Mon frère il a dit, c'est Dieu, c'est la prière. Non, la chose, ce que tu dis là, c'est vrai. Pardon? Ton frère, ils ont dit à ton frère. Non, j'ai dit, l'accident là, c'était vraiment, c'est-à-dire, tous ceux qui ont vu, il avait dit, parce que c'est nous, comme on est chrétienne, on s'est levé dans la prière. Tu comprends? Et puis, tous ces eaux, il a fait faire. Heureusement que, comme il a la nationalité là-bas, ils ont envoyé les gens, ils sont venus le prendre. C'était grave. L'histoire n'est pas allée quelque part. C'est pas allé. Mais il faut dire le nom de la personne, puisque c'est un cas réel. C'est pas allé quelque part. J'ai la vidéo de l'accident, même pareil comme pour la femme là. Et la vidéo était sortie. C'était en quelle année? C'était en 2022. Ou 2022. Et c'est pas allé quelque part. Qui l'avait cogné? En fait, c'est quelqu'un qui est dans le milieu showbiz. Mais vous avez porté plainte ou pas? On a porté plainte, mais c'est pas allé quelque part. C'est pas allé quelque part. Mais en ce moment, pourquoi tu caches son nom alors? Au fait, faut dénoncer, faut dire son nom. Non, au fait, moi là, je suis en France. J'ai ma famille là-bas. Il y a des choses. Quand je veux parler parce que je suis là, on me dit non. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es ici, tu parles là. Non, quand tu parles des choses, ils vont porter plainte contre toi, ou bien il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pays. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ton frère a été percuté. Il faut dire le nom de la personne qui l'a percuté. Non, je peux pas dire le nom de la personne sur panel là. Je peux pas. Pour ma sécurité et sécurité de ma famille, je peux pas. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui se passe, en fait, je suis une personne, je suis pas trop aux réseaux sociaux. C'est parce que j'ai vu que tu es dans votre... Vas-y, parlez, voilà. Madame. Vas-y, c'est votre choix. Voilà. Toi, tu t'appelles la Lyon et puis tu as peur.
Non, non, au fait, je viens. Faut mettre la chatte, pardon. Non, c'est son choix. Vas-y. Vas-y, la chatte. Au fait, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Lever la lionne, la façon dont les lionnes parlent, il faut mettre la chatte. Aujourd'hui, nos pays là, c'est un pays, si tu fais pas, les innocents vont en prison et ceux qui sont les criminels sont au dehors. Hassan, lui, c'est quelqu'un, au fait, pour être honnête, que je ne l'ai jamais aimé. Parce que garçon qui parle, j'aime pas. Les hommes, les bouches partout là, j'aime pas. Lui-même, quand il est sorti, il ne savait pas que la vidéo de l'accident là, c'était partout. Il ne savait pas. Dès qu'il est sorti, il a dit que la dame voulait traverser tout audio là, les gens ont commencé à publier. En tant que tu regardes là, nous qui sommes en Europe ici là, code de la route, même si la personne est traversée, selon ce qu'il a dit, hein, même si la dame traversait, du moment où elle met son pied pour traverser, tu n'as pas le droit de venir ramasser cette pauvre dame. Je ne sais pas, nous qui sommes en Europe, quand tu conduis, voilà, priorité là, c'est les gens, voilà, les piétons. Un piéton, même si tu... La bande blanche. Voilà. Non, pas forcément la bande blanche. Il y a les gens, ils ne traversent pas sur la bande blanche. Hein. C'est pas forcément la bande blanche. Quand tu vois un piéton, quel que soit là où il est, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Et ça, sûrement, les Français respectent ça. Hein. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont venus soutenir le dernier. Vous allez voir, vous allez me donner raison. L'histoire, ça là, ça va pas aller quelque part. Tant que ce gouvernement-là, je fais pas politique, hein, ça va pas aller quelque part. Regardez seulement. Mais attends, la lionne, motion. Tu es en train de fustiger le gouvernement, mais au même moment, tu as peur de dire le nom de celui qui a fait tuer ton frère. Merci, mon frère. Ça aussi, c'est grave ce que tu es en train de dire. Ça aussi, c'est grave ce que tu es en train de dire. Tu as dit que tu n'as pas peur du gouvernement, mais tu as peur du gars qui est dans le showbiz. Voilà, tu as peur d'un individu. Non, je n'ai pas dit d'un individu, mais tu n'as pas peur du gouvernement. Moi, j'ai peur. Ah, voilà, tu vois, c'est ça. J'ai peur de gouvernement. Mais ce que tu es en train de dire là, tu n'as pas peur de... Aujourd'hui, là, ce qui se passe là. C'est encore fort ce que tu dis là. Non, ce qui se passe dans nos pays là, aujourd'hui là, tu es innocent, tu te lèves, tu parles de ce qui se passe, c'est toi, on poursuit. C'est toi, on porte plainte contre toi, on t'arrête. C'est toi, c'est toi-même. Non, tu sais, motion. Tu sais pourquoi nous on demande si c'est un gars du showbiz, c'est pour que vraiment on sache de qui les questions et puis demain ces gens, des personnes vont venir se mettre sur le plateau télévisé pour se passer pour des bonnes personnes, non femmes battantes, non les gars battants, non les entrepreneurs. Et puis quelqu'un va se dire, mais toi, attends, tu es mal placé pour dire ça parce qu'en telle année, voilà, tu as fait tuer telle personne. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? C'est juste ça. Mais si tu n'as pas dit ça maintenant que tu es en train de parler de tout un gouvernement, là encore, c'est un peu fort. Non, hein. je suis en train de... Je ne vais pas dire non de la personne, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Voilà, c'est son choix. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est son choix, ton choix, on respecte, il n'y a pas de problème. Mais son choix est paradoxal parce qu'on n'a pas peur du gouvernement. Je ne veux pas dire non de qui. Ouais, c'est vraiment paradoxal, ouais. Ton choix est paradoxal en fait, c'est ça le problème. Et puis j'ai mon enfant en Côte d'Ivoire, donc si je dis des choses, on ne sait jamais. Mais toi, tu l'appelles la Lionne. Qui te connaît au pays même? Qui te connaît au pays? Arrête ton nom, la Lionne. Toi, aller sur son profil, elle est connue, hein. Va sur son profil, elle est connue. Qui te connaît là? Non, connaître. Son visage me dit que mon frère, faut taper. Je veux dire simplement, non, c'est pas. Attends. Faut taper Gueux Michel sur barre de recherche et tu viens m'écrire en Ivoire, je t'envoie ma pièce d'identité, tu sauras qui je suis. Non, qui tu es là? Écoute-moi, qui tu es là? Excuse-moi, qui tu es là? Va sur Google, je suis rien. Faut taper Gueux Michel. Et puis, tu viens dans le papa faut dire, il faut comprendre, c'est une personne, elle aussi, là, c'est une personnalité publique. C'est son choix personnel à elle. Elle sait pourquoi elle ne veut pas en parler. Elle est sa famille, ont décidé de ne pas parler de ça. Mais son choix est paradoxal, c'est ça qui nous dérange. Il faut laisser. Non, je suis d'accord. Laissez, elle va shooter Gueux Michel, faut parler, Gueux Michel. Non, parce que je dis quelque chose rapidement. J'ai dit. La Lionne, excuse-moi, j'ai dit quelque chose rapidement, pardon. Excuse-moi si tu es un peu blessé dans ce qu'il a dit, mais c'est pas pour dire que tu n'es rien. Mais je veux dire que non, est-ce que tu es personnalité publique pour que vraiment tu aies des problèmes? C'est ce que je suis en train de dire, sinon je n'ai pas dit que tu es rien. Oui, c'est une personnalité publique, raison pour laquelle il faut aller sur son profil. Vas-y, la Lionne. Ah, d'accord. Non, je ne suis pas personnalité. Moi, je suis allé sur son profil, je n'ai rien reconnu. Je ne suis pas personnalité publique. Je suis comme toute autre personne qui font sur TikTok pour s'amuser, faire les vidéos s'amuser. Il a dit que tu es qui? Son visage a me semble que je l'ai connu quelque part. Il dit que tu es qui? C'est ça que je lui dis.
Moi, je ne veux pas m'exposer. Ah, J'ai vu votre direct, ça m'a touché. Il y a beaucoup de choses, vous dites dans la vidéo, qui sensibilisent les gens. Voilà, en tant que les vrais Ivoiriens. Sur ce combat-là, tout le monde faisait sur le net, là. Il y a longtemps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pays. Les gens allaient cesser. Mais aujourd'hui, là, les gens ont peur. Il y a les gens, là, ils ont peur. La lionne, s'il te plaît. Voilà. Donc, vraiment... Je peux avoir une motion pour toi, la lionne. Hein? Désolé si la lionne, s'il te plaît, moi, je veux te dire quelque chose. Toi, tu dis que les gens parlent, ça te plaît. Ceux qui parlent là, c'est des gens aussi qui ont leurs parents à Abidjan, qui ont des enfants, qui ont une famille. Oui. Maintenant, toi, tu dis que ton frère, toi, tu es victime, toi et ta famille, vous avez été victime. Tu n'es même pas capable de dénoncer la personne qui a fait du mal à ton frère. Et puis, ça te plaît que les gens dénoncent, le panel te plaît, mais toi, tu ne veux pas apporter ton grain. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. En tout cas, vraiment. Moi, au fait, je veux pas rentrer. Ce qui me concerne, la personne qui veut avoir des preuves, vient dans mon PV, écris-moi, je t'envoie mon numéro WhatsApp. Mais c'est toi la victime, là. Tu as peur de quoi? Je ne veux pas parler de ça. Alors. Oui, je ne veux pas parler de ça. Bon, d'accord, moi, je veux parler de ça. C'est son choix, laissez-la. C'est pas le débat, s'il vous plaît. Laissez-la, va parler. Ok, la lionne, faut chuter. La lionne, faut chuter. C'est son choix. Bon, j'ai fini. Je m'arrête là. Ok, Flo, vas-y. Ok, mais... Ok, la lionne. Moi, vraiment, ça me dérange. Je t'ai appelé la lionne, hein, mais je vais t'appeler la lionne quand même. Tu n'es pas obligé, hein. Seulement que moi, je ne suis pas là pour exposer ma vie. C'est ce qui est sur les réseaux sociaux. Mais pardon, change ton nom de profil, ma chérie. Voilà. C'est ce qui se passe là qu'on en parle. Moi, je ne suis pas là pour exposer quoi que ce soit. Mais c'est toi qui as parlé. Personne ne parle du bon, Flo, vas-y. La parenthèse. Faut m'écrire. Je t'appelle WhatsApp et puis je t'envoie toutes les vidéos, le nom de la personne, tout. Mais pour dire moi-même, je vais m'exposer là. On veut faire les batailles, les combats pour que le système change. C'est pas en PV qu'on se bat, c'est ça. Et puis vous avez commencé en train de faire bataille tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a changé? On se bat si on veut que le système change. Est-ce que ça a changé? Eh Flo, il faut la laisser, il faut parler, Flo. Ok, la lionne, je te laisse. Ok, bon, c'est mon temps de parole. Hein. Bye bye, la lionne. Au revoir. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je dis Yako à la famille d'abord, vraiment. Yako au mari de cette femme, à tous les parents de cette femme, c'est vraiment triste de voir une personne qui est sortie de sa maison, qui allait peut-être acheter une baguette de pain et puis qui ne revient plus. C'est vraiment triste là. Je leur dis Yako et puis que le Seigneur le fortifie. Maintenant, je vois deux photos ici. Je vois Hassan Hayek et puis le Moulard. Je prends d'abord Hassan Hayek là. C'est une personne qui est reconnue pour ses œuvres de charité, qui nous dit que lui c'est le vagabond de la charité, il a un bon cœur. Mais j'ai trouvé paradoxal que celui qui aime la vie, parce que quand tu aides les gens là, c'est parce que tu aimes la vie, c'est parce que tu veux pas voir les gens souffrir. Donc, ça m'étonne que ce monsieur, ce Hassan Hayek, se permet de faire un faux témoignage pour sauver son ami. Parce que moi, j'appelle ça faux témoignage. Pour ceux qui disent que non, il savait pas, il a parlé, il a fait ceci, il a voulu. C'est très grave. Parce que tu peux pas te présenter comme un vagabond de la charité, comme une personne qui aide les Ivoiriens, comme une personne qui se bat pour tout le monde, pour le démunis. Tu peux pas te présenter pour cette personne-là. Et puis, par derrière, tu t'en fous de la vie d'une femme. Ça veut dire que toi, tu préfères la vie de ton ami que la vie de la femme. Donc, j'appelle ça de l'arnaque. C'est un arnaqueur. Tout ce qui nous présente là, peut-être que les gens vont penser que c'est toujours vrai, mais c'est du faux. Parce qu'on dit toujours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Tu vois, donc moi, je pense que Hassan Hayek, toutes ces œuvres qu'il faisait là, c'était pour cacher de mauvaises choses derrière. C'est pas une bonne personne. Parce que quand tu es une bonne personne là, tu peux pas faire de faux témoignages sur une personne qui est décédée. Ça se fait pas. Ça n'a pas de sens. Je n'arrive pas à comprendre. Depuis combien de jours je réfléchis, je dis, mais c'est pas celui-là qu'on dit qu'il soigne les malades, il fait ceci, il fait cela, que la Côte d'Ivoire n'a rien, que c'est lui qui nous soigne aujourd'hui. Et c'est pas aujourd'hui qui te permet de camoufler la vérité. Tu vois, c'est une personne qui est partie par la faute de ton ami. Ça veut dire que si la caméra de surveillance de la personne n'était pas là, c'est fini. Ce qu'il allait dire là, tout le monde allait bomber ça.
C'est très grave. Moi, ça me donne la conclusion que ce monsieur-là, derrière ses œuvres de charité, c'est pas les œuvres de charité qu'il fait. Les œuvres de charité, c'est quelque chose pour se protéger. Ce qui vient de se passer là, c'est comme s'il était dévoilé pour moi, quoi. Pour moi, c'est autre chose qu'il fait. Parce que quand tu fais les œuvres de charité, ça veut dire que tu connais le prix de la vie. Tu sais que la vie humaine est très importante. Qui t'a dit que leur argent, c'est bon jeton? Qui t'a dit que leur argent, c'est l'argent propre? C'est de l'argent sale? Qui t'a dit que c'est bon argent? Jusqu'à la preuve de contraire, c'est ce qu'on nous présentait, c'est ce qu'on nous disait. Donc, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est la vérité qui apparaît. Je suis pas content. Je suis pas content de ce que tu dis. Hein. Bon, t'es pas content. Mais c'est normal que tu sois content. Tu vas faire ta motion, pardon. Faut laisser, elle va finir. Sinon, ça je parle pas pour que tu sois content pour que tu danses dans ta maison. Non, non. Je parle pas pour toi. Je parle pour moi. C'est mon ressenti, mon frère. Non, quand je parle là, c'est pas pour que tu sois content que tu te mettes à danser. C'est quoi? El Capo. El Capo, mais c'est quoi? El quoi là? El Camino, le chemin. Voilà, donc quand je parle, c'est pas pour te faire plaisir, mon frère. C'est pas pour te faire plaisir. Je pense que je ressens. Non, donc, attends, elle va finir d'abord, pardon. El Camino. Je suis pas venue pour te faire plaisir. Elle va finir. Je suis pas venue pour te faire plaisir, il faut que tu comprennes ça. Ok, donc vraiment, c'est pour nous dire que ce monsieur est dévoilé parce que ce qu'il a fait là, c'est pas bon du tout. Ça mérite que la famille de la victime porte plainte contre lui ou bien que le procureur, parce que le procureur a l'habitude de se charger des affaires sur la toile, sur ceci, parce que c'est sur la toile qu'il a écrit. Donc, je pense que le procureur doit se charger de ça. Parce que c'est un faux témoignage. Et puis, pour le Mollah maintenant, bon, il a fait ce que, c'est pas, ça devait arriver tôt ou tard parce que les gens connaissent sa vie. C'est des gens qui vivent sans à l'heure, des gens qui ne respectent aucune loi parce que ils sont au-dessus de tout. Donc, je pense que la justice va s'en occuper, quoi. Vraiment, je condamne ce qu'il a fait parce que je condamne ce qu'il a fait. Je condamne fermement. Et puis, je prie que la justice s'en occupe parce qu'on nous a dit que la Côte d'Ivoire a changé, que tout va bien, la justice fonctionne bien. On a vu Apoutu qui est en prison. Je faisais partie des gens qui disaient que c'est normal qu'il soit en prison parce que ça veut dire qu'il y a des personnes. Il dit, Flo, Lionel a été libéré. Hein. Oui, il a été libéré, je dis pas non, mais il a fait la prison pour des choses. C'est ce que je dis là. Non, je vais t'informer quoi, pour dire que, tu vois, non, c'est pour tuer le discours. Non, ils savent qu'aujourd'hui, là, on va parler de Lionel. Tu vois. Ouais, mais d'accord. Et moi, je vais compléter un peu Flo, quoi. J'ai pas fini, tu veux me compléter, je vais pas finir. Ah, d'accord, vas-y. Voilà, donc, c'est, vraiment, donc, je disais que je faisais partie des gens qui étaient contents que, ils ont mis Apoutu en prison pour de l'argent qu'il a montré pour nous narguer nous autres. Pour dire que nous sommes des fainéants, on n'a rien, que c'est lui qui a l'argent. Il a montré beaucoup de liasses, on ne savait pas d'où ça venait. Et puis moi, je me disais que la justice fonctionnait bien. Flo, s'il te plaît, excuse-moi, Flo. La Lyon, tu dis quoi? Que tu es dans la même ville que qui? Apoutu quoi? Actuellement, là, vous êtes dans la même ville là-bas. Pardon, faut monter, tu avais nous affairer. Vas-y, Flo. Pardon, faut laisser la Lyon, faut laisser la chatte, pardon. Laisse la chatte partir. C'est la chatte. Laisse la chatte partir. Donc, tu ne peux pas nous dire qu'il y a des personnes qu'on prend sur le coup sans enquête, on saisit des personnes, on les met en prison. De nos jours, c'est Yacouba, mais c'est bon l'homme. Quand tu vois Marie, toi, que Yacouba, c'est bon l'homme. Puis tu dis que c'est Yacouba. Yacouba, c'est pas une bonne référence aujourd'hui. Hein. Laisse-les finir leurs allocutions et puis on va... Oh, vas-y. Pardon, faut dire pardon. Donc, tu ne peux pas nous dire qu'il y a des personnes qui sont capables de prendre à la seconde les foutre en prison, faire plus de 6 mois, même plus d'1 an de prison. Et puis d'autres personnes, ils vont venir nous mentir que non, qu'il a eu fracture au bras. Parce qu'on me dit qu'il a eu fracture au bras. Moi, je pense que c'est faux aussi. C'est faux parce que la même manière qu'on nous a dit que la femme, son pronostic vital n'était pas menacé, que tout était bien là. N'était pas engagé. Donc, voilà. Donc, c'est il a parlé loup français dans nos oreilles. Je te dis, c'est de la même manière que quand on me dit que il a eu la fracture à son bras, c'est que c'est faux alors. C'est pour lui permettre de se préparer et puis fuir du pays.
Donc, Il vraiment, va fuir où? ce système change. Vraiment, il peut pas fuir. les choses changent. C'est pas normal. La vie est égale. La vie du pauvre est égale à celle du riche. C'est le même sang qui coule dans nos veines, nous tous. Donc, vraiment. Apparemment, en Afrique, là, c'est pas ça, hein. En Afrique, là, le pauvre a que les choses changent. La sentinelle, est-ce que tu peux la laisser finir, s'il te plaît? Voilà, laisse-moi finir, parce qu'il y a un capot qui a. Ah, mais Flo aussi, tu finis. Un capono dit quoi? Un capono. Il va me parler espagnol. Sentinelle, tu es en train de me mélanger, pardon. Vas-y. Donc, il faut que les choses changent. Les panels sont là pour dénoncer, parce que la télévision qui est là, ils font pas de dénonciation. Donc, les panels sont arrivés un peu pour booster ces hommes qui sont là, qui prennent les décisions. Donc, moi, je pense que quand on vient sur un panel là, c'est vraiment dénoncer ce qui n'est pas bien. Sinon, quand on vient dire que Mola a fait des œuvres de charité, il fait ceci, c'est un accident. C'est vrai que c'est un accident, mais tout le monde ne fait pas des accidents comme ça. C'est ça. Ça peut arriver, les accidents peuvent arriver, mais il était comment? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Donc, et puis aussi, mon dernier point, pour ceux qui viennent dire que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, ce qui est sûr, la femme allait partir un jour là. Je vais leur dire que dans la constitution de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est pas écrit nulle part que quand c'est Dieu qui a donné et puis Dieu reprend là, on doit se taire et puis regarder. Tout le monde va mourir, c'est sûr. Mais quand la personne n'a pas bien fait, il faut que la personne paye pour son acte. Même si c'est pour faire 3 mois, même lui-même, ça sera profitable pour lui-même sa vie. Qu'il a réfléchi au moins 3 mois là-bas, ça sera profitable pour lui-même. Parce que le laisser en liberté, sachant que tu as fait partie quelqu'un sous 6 pieds sous terre, là, tu ne seras pas à l'aise toi-même. Donc, tu as compris, Moula. Donc, vraiment, si on veut camoufler, même si tu connais des ministres, tes parents sont bons, toi-même, là, il faut te rendre en prison là-bas. Donc, c'est fini. El Capo, je te laisse la parole là. C'est ce que je voulais dire. C'est El Camino. El Camino. Non, c'est pas lui. El Camino. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Elium. C'est pas lui. Non, je dis quelque chose concernant El Camino. Je dis quelque chose concernant El Camino un peu. Camino, pardon, je dis quelque chose. Oui, vas-y. Ce que je voulais te dire, voilà, bon, on est en train de blaguer tout et tout. Mais de nos jours aussi, il faut reconnaître que où tu es là, si tu es en train de travailler dur, et puis demain c'est mort avec toi. De toute façon, c'est mort avec, comment on appelle ça, Zézé Stanislas par exemple, comme ça là. Lui que je connais bien parce que là, c'est des gars qui ont l'argent propre. Tu as une fois vu Zézé donner l'argent comme ça aux gens dans Côte d'Ivoire là. Mais lui, quand il vient sur le plateau de télévision, il te dit comment il faut travailler, comment il faut étudier pour devenir riche. Les diagous là. Lui qui a tout NCA Assurance, NCA Banque là. Tu lui fais une motion. Non, il a dit tout à l'heure que non, je viens, s'il te plaît. Il a dit tout à l'heure que quand la dame a pas d'argent, il m'a même pas encore parlé. J'ai dit que c'est l'argent sale. Oui, je sais, pardon, non, je sais ce qu'il dit. Lui et moi, on se comprend. Parce que moi, j'ai dit que c'était l'argent sale, c'est pas bon argent. Donc, c'est pour te dire tout simplement que tous ceux qui ont l'argent propre à la sueur de leur front là, ils gaspillent pas ça comme ça. Sinon, quelqu'un, comme elle a dit, quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur pour aider les gens, il ne peut pas quand même faire qu'on appelle ça un retournement de mentalité pour dire que non, pour fouler au pied la mort de quelqu'un et puis vouloir qu'on appelle ça saluer son ami qui est, qu'on appelle ça hospitalisé. Voilà, donc c'est la preuve que c'est des gens qui sont dans des conneries et puis ils nous font croire vraiment l'autre face et qui ne sont pas. Voilà un peu quoi. Donc tu peux continuer, merci. Elium. Oui. Bonsoir à tout le monde. Non, c'est pas un tour d'Elium. C'est un tour d'Elium. El Camino est venu trouver Elium. Non. El Camino est venu trouver Elium. Elium est monté depuis. Là, tu es en train de faire coup d'état maintenant. Non, c'est pas coup d'état. S'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît. Elium, vas-y, ou bien tu parles pas? Mais je parle, vous m'entendez pas ou bien? Non, t'entendais pas, c'est maintenant qu'on t'entend. Ah, ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, ce que tu viens de dire là. Bon, Freddy, tu sais, chacun a sa manière de vivre. Hein. Les Stanislas, ils ont leur manière de vivre. Ça, on respecte. Il y a des gens aussi. C'est la bonne manière. Qui ont connu le show, qui ont connu la jet set, c'est-à-dire la nuit, qui ont leur manière à eux de vivre. Même on voyait avant dans les soirées Simpa, c'est pas eux qui envoyaient les travaillements, hein, ceux-là. On voyait dans les soirées Simpa, dans les mariages traditionnels musulmans, les gens travaillaient, ils faisaient le travaillement et tout ça.
Chacun est libre de faire de son argent. Ça ne veut pas dire que, puisque Stanislas Zézé ou bien Jean-Louis Billon ne partagent pas l'argent comme ça veut dire que c'est l'argent qu'ils ont reçu à la sueur de leur front, c'est vrai. Mais chacun est libre de faire de son argent ce qu'il veut. Ça ne prouve pas que, puisque lui il verse, c'est qu'il n'est pas dans les bonnes choses. Ça, c'était... Bon, bref. Il est rentré dans le vif du sujet. D'accord. Bon, aujourd'hui, moi-même, je suis un peu mal placé parce que je vais parler à deux volets. Humainement, et puis je vais parler, voilà, consciencieusement. Humainement, bon, on dit Yako à d'abord la victime. C'est très grave, une femme qui sort de sa maison, qui va peut-être chercher de quoi manger à ses enfants. En plus, elle porte encore un bébé. Et puis, ce drame-là, j'imagine un peu la douleur de sa famille, ses parents, ses amis, ses enfants, son entourage. J'imagine un peu cette douleur-là. Donc, vraiment, s'ils sont sur ce panel, on est de cœur avec eux, on est de cœur avec eux. Vraiment, on est de cœur avec vous. Et puis aussi à Monsieur le Moula, qui a fait cet accident, on lui dit Yako, nous tous, nous sommes au volant, hein. Et vraiment, c'est difficile. Ça, c'est humainement parlant. Maintenant, je vais parler en tant que le Moula Abidjan, comme partout, les gens s'adonnent à des choses, vraiment, je ne sais pas si qui compte ou même sur quoi les gens comptent. Parce que la rue que je vois là, c'est une agglomération. Et puis la rue à laquelle la voiture partait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens font du n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens cherchent le pouvoir pour faire ce qu'ils veulent, pour être des hors-la-loi. J'ai l'impression que moi, j'ai en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas forcément ce régime-là. Hein. Même les régimes passés, on a vu des gens qui avaient tout le pouvoir, qui connaissaient des gens pour nuire à des gens. Parce que on ne peut pas concevoir que quelqu'un d'abord roule avec une voiture sans immatriculation et il n'est pas inquiété. Attends, c'est chez toi, il y a la télé là ou bien c'est chez qui? Non, ce n'est pas chez moi en tout cas. On laisse chez Gédéon. Hein. Donc, j'ai muté. Vas-y. Voilà. Donc, tout ce qui se passe là, vraiment, c'est difficile. Moi, je me mets à la place des parents de la femme. Donc, il faudrait qu'on soit courageux aujourd'hui de taper sur la table et de situer les responsabilités afin que nul ne pense qu'il est intouchable dans ce pays. Moi, je n'ai rien contre le Moula, hein, mais je suis en train de parler en général. J'ai dit tantôt que on est de cœur avec lui parce que l'accident, ça arrive. Nous tous, on est au volant, hein, ça peut arriver à tout moment. Mais il faut aussi tenir compte de la vie des autres. Et toi aussi de ta vie. Parce que tu as des enfants, amis aussi, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tu roules avec une voiture à 3 roues. C'est-à-dire, la seule roue est arrière. Donc, c'est très dangereux. Généralement, ces gens de petites voitures-là, on ne les roule pas à plus de 30 km/h ou même plus de 40 km/h. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, le drame arrive. Là, c'est très normal. Voilà. Les 3 roues, on le roule à manière modérée. Voilà, c'est des petits trucs. Souvent, c'est comme les scooters, c'est pour faire c'est pas pour faire les longues distances, c'est pour faire les petits. M'as-tu vu? Voilà. Aller même dans le quartier. Voilà, les petits trucs au quartier. C'est pour faire le petit malin dans les quartiers. Voilà. C'est pas pour le travail, ça. Non, les week-ends, vous partez jouer au ballon entre amis, vous partez dans un petit restaurant ou bien un truc. C'est les petits trucs au quartier. Mais bon, c'est arrivé. On les petits go. Voilà, c'est arrivé. Ce qu'on va dire, c'est que il faut que vraiment c'est dommage pour le Moula, quelqu'un qui a un grand cœur, mais la loi c'est la loi. J'ai un ami policier un jour qui a voitures de course, c'est pas des voitures pour frontonner des petites. Voilà, qui a arrêté son ami policier, mais c'est son ami sûr. Hey Flo, tu es venu sur ça encore. Il lui a dit je dois faire mon travail, m'envoyer pour t'arrêter, donc je dois t'arrêter. Donc qu'ils prennent leurs responsabilités et puis après, bon, on va voir dans quelle mesure Moula va aider la famille. Parce que c'est déjà fait, dans tous les cas, c'est déjà fait. Mais il faudrait que ça serve de leçons. Les sanctions qu'ils vont prendre, ça va servir de leçons. Parce que les gens roulent mal à Abidjan. Et quand c'est les petits de Bakaman ou bien les trucs là, les gens s'acharnent sur eux. Mais il faut regarder, personne ne parle, personne ne se met. C'est pourquoi. Personne n'est au-dessus de... Il y a un qui parlait tout à l'heure de... Et puis les gens qui disent, non, je ne fais pas la politique. On fait la politique. Pourquoi on ne fait pas la politique? Toujours, les gens là, ils viennent vers nous pour nous séduire. Donc, s'il y a quelque chose politique là, tout le monde doit faire la politique. Ça, c'est obligatoire. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, on dénonce. Celui qui pense que c'est la politique, on s'en fout. Il y a des choses qui ne vont pas au pays.
on n'est pas contre un régime, mais on dit que les gens qui sont là, ils font mal les choses. Ils font mal les choses, il faut qu'on le dise. Ça ne fait pas de nous partisans d'un parti politique ou pas. Mais ils font mal les choses. Peut-être souvent même le président même ne sait même pas. Les gens abusent. Il ne peut pas courir derrière tous ses collaborateurs. Hein? Les gens abusent de leur pouvoir, de leur force. Je connais telle personne dont je peux me permettre de faire ce que je veux. Si tu veux, tu sais qui je suis moi? Non, il n'y a plus ça. Il faudrait qu'on ait des dirigeants vraiment responsables qui savent taper sur la table et qui savent donner raison aux pauvres, même s'il ne connaît personne. S'il a raison, lui donne sa raison. C'est ce que je veux dire. Merci. Ok. Camilo. Ok. Merci. Tina, vraiment merci pour le panel et tout. Voilà. Moi, je vais parler un peu de tout et de rien. Quand je dis ça, je vais parler un peu de ce qui se passe sur partout dans le monde et un peu en Côte d'Ivoire. Camino, tu choques quoi, hein? Ah, c'est quoi ça? Non, je choque. Moi, c'est un aussi. Hein. Moi, tu sais, vous savez, et Freddy, arrête de m'attaquer. Vous savez, au fait, vraiment, je souhaite mes condoléances à la famille, mes condoléances les plus attristées parce que, au fait, c'est quelqu'un qui a perdu la vue. C'est quelqu'un qui a perdu la vie. Et donc, vraiment, sur ce point, je suis d'accord, conforme que déjà Moulard, qui est nous tous notre vieux père, Moulard, qui est quelqu'un aujourd'hui qui a inspiré beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et un peu partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, j'étais sur le panel de John Mickey, j'ai entendu un peu beaucoup de choses et tout. Mais, vous savez un peu, quand il y a un accident, Moula, il ne sortait pas pour dire, ah, aujourd'hui, là, il m'a fait un payaï. Voilà. Il est sorti, il est allé, et puis ça arrivé, c'est un accident. Mais l'accident, c'est lui qui a fait l'accident. Et l'accident vient de lui. Et là, je vous confirme que forcément, Moula, il va payer pour ça. Il ira en tôle. Là, c'est sûr. Parce que déjà, il y a eu de morts d'hommes. Et laissons les autorités faire leur boulot, comme on le dit. Ok. Maintenant, quand aujourd'hui, on voit... Moi, aujourd'hui, là, j'accuse Moula parce que c'est lui qui a fait l'accident. Moula, nous, c'est notre vieux père. À Djamé, tout complet. Tout le monde connaît Moula partout à Djamé, partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. C'est quelqu'un qui aime son prochain, c'est quelqu'un qui aime les gens. Sans même de gauche à droite, c'est quelqu'un même qui aimait les gens, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le show, c'est quelqu'un qui est tout. D'accord, on a accepté. Moi-même là, de mon propre gré là, j'ai pris Dieu pour que aujourd'hui, où ça y est là, lui-même là, qu'il aille se reposer un peu pour qu'on oublie ça. Et j'aimerais passer un message aussi. Pour dire que quoi? Si c'est passé par Moula, on n'a pas souhaité ça, c'est Dieu. Mais que les autorités, par rapport à Moula, fassent passer le message. Pour dire que non, ah, voilà comment ça se comporte. Sinon, avant Moula, là, on a vu des Libanais cogner des gens, c'est pas allé quelque part. On a vu plein de personnes qui ont cogné des gens et puis ils ont glissé, c'est pas allé quelque part, ils ont mis l'argent en bas. Mais moi-même là, hein, pour montrer aujourd'hui là, hein, aujourd'hui à l'état même là, il faut, Dieu, il a tout ce que Dieu fait bon, hein. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est Moula qui est la victime. Voilà. Et donc, il faut faire passer ce message par rapport à Moula. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Libanais qui cognaient des gens de gauche à droite depuis autant jadis, hein, depuis moi ici petit, depuis je suis au lycée, depuis tant, on voit les Libanais cogner les uns ici, et puis ça va pas quelque part, 2 jours, 3 jours, là, au dehors. Hein. Mais aujourd'hui, pour faire passer le message, parce que c'est quelqu'un de connu, il faut qu'il assume le grand frère Moula, il assume ses responsabilités. Et je vous jure qu'il va assumer.
Parce que c'est quelqu'un de bon cœur. Mais il fallait que ça passait par quelqu'un qui est connu aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire pour que ce message passe à tout le monde. Donc moi-même là, de propre gré, j'aimerais que le vieux même, il aille se reposer un peu pour faire passer le message à toute la nation. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui là, c'est un homme qui est beaucoup suivi, c'est un homme qui a été beaucoup copié pendant 2 décennies. Quand tu parles de reposer, c'est pour aller Nimi, non? C'est de ça que tu parles? Oui, c'est ça, on dit pour aller se reposer. Est-ce que quand il va aller là, c'est pour aller Nimi? Voilà. Non, oui, c'est ce que je dis. Fred, écoute-moi. Est-ce que tu comprends un peu ma politique quand je parle? Ouais. Voilà. C'est un peu ce message qu'on doit faire passer un peu à la Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, je suis pas contre qu'il aille. Parce que c'est lui la commis la bêtise. Parce que aujourd'hui, Moula, c'est pas un gars d'aujourd'hui. Hein. Moula, c'est un gars depuis avant. C'est des gars qui ont bouffé la vie comme des maniants. Ah, mais le vieux, tu as dépassé 50 ans, tu es dans les 55, 56 ans. Mais va mollo. Voilà. Il y a arrivé à un certain moment là, il faut atténuer ta vie. Il faut diminuer ce que tu fais. C'est pas à 55 ans. Aujourd'hui, Moula, il est dans les 55 ans, 56 ans. Hein. C'est parce qu'il y a l'argent que tu le vois, frère. Moula, c'est pas un enfant. Voilà. Donc, vraiment, par rapport à ce message, il faut que Moula, le vieux père même là, il faut que l'État même là, par rapport à lui, parce qu'il est connu là, il faut qu'ils appliquent sur lui pour faire passer le message. Que tu sois milliardaire, que tu sois étranger qui est venu investir au pays, que tu roules. Parce qu'on voit à Makori comment ça roule. Est-ce que c'est aujourd'hui on voit à Makori que ça cogne les gens? À chaque fois, ça c'est répétitif. Donc, mais chez nous, on dit que non. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Mais le vieux père, je sais que c'est quelqu'un de grand cœur, c'est quelqu'un qui comprend. Il va finir sa convalescence, il va aller devant la justice parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays de droit. Je vous dis, hein, on est sur des réseaux sociaux, les gens nous écoutent, les autorités nous écoutent, mais c'est pas vos panels là qui vont faire du concours. Tu as la mosquée, quoi. Camilo, tu as la mosquée. Donc, attends, si je veux bien te comprendre, Camilo. C'est les heures de prière. Écoute-moi, non, laisse ça. Donc, ici, attends, Camilo. Oui. J'ai dit. Oh, il y a des gars, quoi. Toi, tu as 25 abonnés et puis tu montes, tu arrives à monter sur panel, quoi. Combien de TikTok ils ont changé, hein? Non, c'est pas ça. C'est un compte fictif. Oui. Fictif quand? Oui, c'est le compte où il peut me balader un peu partout. Nous, on est cachés, non? C'est ça que j'ai dit là. Mais elle est 25 abonnés là. Est-ce qu'on peut monter? Oui, mais pourquoi? On peut monter. Ben, on n'a pas dit c'est quand tu as 1000 abonnés que tu arrives à monter. Non. En vidéo, non. Ah, c'est vidéo, tu peux pas faire. Voilà. Ok, je vois. Sinon, maman Tina, elle est abonnée sur mon premier compte. Elle ne connaît pas parce que moi, je la suis beaucoup. C'est une femme qui est véridique. Voilà. Ok. Donc, au fait, c'est ce message que je voulais faire passer pour dire que là, quel qu'en soit le cas, il va subir. C'est un homme responsable. C'est un père de famille. Il va aller, il va Nimi, il va revenir. Ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens qui pensent que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de droit, c'est un pays de droit. Non, c'est quand tonton Mola va aller là, et puis tout le monde va voir qu'il allait là, là on va dire que c'est un pays de droit. Sinon, le tournoi, il y a caillé d'oreille des gens. T'inquiète pour ça. Il y a caillé d'oreille des gens. Non, faut pas regarder ça, la sentinelle. La sentinelle, toi-même là, tu sais pas si... Tu sais, moi, mon compte jazz même là, ici à et toi, mais tu sais pas que c'est moi qui parle actuellement. On cause en fait tout, oui. C'est pour ça que tu demandes El Camino, c'est quoi? J'ai dit, c'est un compte fictif. Donc, en fait, c'est ce message que je voulais faire passer pour dire que là, quel qu'en soit le cas, le père Moula, en tant qu'un père de famille, en tant qu'un homme marié, en tant qu'un responsable, il va prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, merci pour le mot. Il va prendre ses responsabilités, il va aller se reposer.
Là, c'est sûr. Maintenant, concernant le vieux père Hassan Ayek aussi, là, c'est lui-même qui a vendu le père. Sinon, le père, il n'était pas prêt pour ça. Tu sais, quand tu es sur le choc d'un accident. Tu sais, quand tu sais, la sentinelle, quand tu sais que tu es sur le choc d'un accident, quand tu es sur le choc d'un accident, là, tout te vient en tête. Tout te vient en tête. Pour quelqu'un qui est gentil, qui fait tout, je te jure, il va pas cogner une femme. Et puis, il va rester indemne. Il va rester tranquille, quoi. Son cœur même, là, va lui dire... Non, mais, excusez-moi. Oui. Il n'a pas fait exprès et quelqu'un peut pas, je sais pas. Et que Mola va rester comme ça, non. Non, il va pas rester comme ça. Voilà, on pleure la dame, mais c'est une manière de dire que les gens, c'est pas que Mola, ça arrive même en Europe ici, ça arrivé plusieurs fois ici. Voilà, ça arrive même les stars, que tu sois star ou pas, le malheur, il ne trie pas. Le malheur choisit pas. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, j'ai comme l'impression que, au jour d'aujourd'hui, les gens regardent, c'est-à-dire que la personne même qui est en face, c'est lui, vous regardez, mais le truc qu'il a commis, vous regardez ça, mais en même temps aussi, et pour vous, comme ces mots-là, on ne doit pas trop... Non, moi je dis ici que c'est pas parce que c'est mots-là, ok? Mais malheureusement, c'est tombé sur lui. Et quand ça tombe... Maman, non, maman Tina, je te coupe pas la parole, hein, mais vieux père Moula, là, pour sa dignité, pour son bon cœur, il va aller. Même quel qu'en soit le cas, il ira. Parce que moi, je le connais. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas d'en faire des coupés décalés. Moi, je l'ai déjà têté. Moi, je le connais. Lâche, il va assumer. C'est pas lâche. Voilà, il va assumer. Ah, on attend de voir. Voilà. Les caméras sont branchées sur lui. Tout le monde est branché sur lui. On attend seulement. Et la sentinelle, toi aussi, tu es trop en temps. Hein. Non, c'est pas question de temps. Alors, moi, tu parles avec assurance là. C'est ça, on dit, on va voir quoi. On veut voir. La sentinelle. Quand tu es descendu, je voulais te dire. Moi, je voudrais. C'est que j'ai pas terminé. Non, moi, je voudrais. Donc, je voulais juste. D'accord, voilà. Mola, écoutez, ce que Mola a fait pour les gens, nous tous, on a vu ici. Mais aujourd'hui, là, on peut pas, on regarde pas ça. Hein? Il y a une dame qui est partie, s'il vous plaît. Voilà. Non, attends, j'arrive. Cette histoire de Djali, là, laissez affaire des personnes de Mola, là, d'abord, s'il vous plaît. Laissez la personne même de Mola. Regardez un peu la personne qui est partie et parlez en fonction de ça. Plus tard, comme j'ai dit, vous allez monter peut-être, s'il y a des lives, vous allez monter pour parler de la personne qui était Mola, qui n'était pas Mola. Vous allez parler de ça. Mais là, c'est trop frais. L'histoire du décès de la dame là, c'est frais pour que vous montiez pour venir dire Mola ceci. Mais au fait, je n'arrive pas à comprendre quoi. Quand je vois des choses... Non, Tina Bagnon. Non, attends, j'arrive. Hey, vous aimez... Toi, tu as coupé un Freddy. Ah, vas-y, pardon. Voilà. Donc, quand j'ai comme l'impression que quand vous montez, il faut forcément que vous parlez de la personne même de